Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro où cette semaine j'ai la chance d'être accompagné par Paul Le Gouez, aka Rirax sur Discord, qui est notre actuel champion de France, notre nouvellement couronné champion de France. Bonjour Paul. Bonjour. Cette semaine, on va en profiter qu'on ait une sommité de nus pour vous parler du héros. Mais l'épisode sera en deux parties. La première, ce sera Paul qui nous raconte son tournoi et qui nous explique comment ça s'est super bien passé et peut-être qu'à certains moments ça s'est moins bien passé, sa préparation et cetera et cetera. Et ensuite on passera sur une deck tech, une présentation de son deck, qu'est-ce qu'il a apporté? Pourquoi est-ce qu'il a joué nu? Les cartes clés et cetera et là j'en profiterai peut-être pour être un petit peu plus ouvert. D'habitude sur ce genre de deck tech, j'ai tendance à directement rentrer dans le détail des personnages, et de leurs spécificités des decks, mais là je profiterai pour, présenter un petit peu plus largement le héros. Mais, du coup, mon cher Paul, comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien, je suis en vacances, la vie est belle. C'est vrai, tu nous as dit que tu étais à Nice, donc tu te régales, c'est Ouais, super. Bon, c'est dommage, on te voit pas jouer exactement. à Flesh and Blood, mais on fait avec. Ouais, voilà, Ça, on faut a prendre une pause aussi de temps en temps, hein. on a quelques chances de gagner une armory, quoi. Voilà. La vanne Ouais, avant, c'était avec Arthur, qui a gagné un pro tour et qui maintenant nous lave tous en armory. Maintenant la vanne, on peut la faire avec toi. Maintenant, il y a 2 personnes qu'on n'a pas envie d'affronter, quand on va à Uchronie. bah, le problème, c'est qu'à Uchronie, il y a beaucoup de personnes que tu as pas trop envie d'affronter, hein. Mmh. Ouais, c'est un peu le problème. Mais en même temps, ça Ouais, fait que du coup, on a plein de bons joueurs. Et oui. d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu veux te présenter rapidement? Tu es déjà passé sur la chaîne, on t'a déjà vu, mais est-ce que tu veux te représenter pour les personnes qui te découvrent? Ouais, bah, rapidement, donc j'ai commencé à jouer il y a environ 2 ans, je dirais, avec la sortie de HP1. Enfin, c'était à peu près, à ce moment-là. J'ai commencé à jouer avec 2 potes, avec Olivier et Franck. Et on a ouvert des paquets, on a commencé à faire nos decks et tout. Et moi, de base, je suis un joueur brut. J'ai commencé à jouer Reinhardt et en fait, j'ai joué Reinhardt pendant pas mal de temps. Sauf qu'à un moment, il a été vraiment tout pourri pendant, la méta Lexi, donc je suis passé sur Usuri qui me plaisait bien et maintenant je joue, brut et assassin. Et ce qui est drôle, c'est qu'à chaque période du championnat de France, en fait, c'est le moment où brut est enfin, où je repasse sur assassin. Et ça me réussit donc j'espère que voilà, j'espère qu'il y aura un nouveau set Assassin, avant les prochains championnats de France, comme ça je pourrai à nouveau, jouer Assassin. Sinon, je sais pas, je joue principalement à Uchronie, à Paris, parfois à Play in Rivoli aussi, enfin bref, mais je Un sais joueur pas parisien trop. finalement. Ouais, un joueur parisien, voilà. Et je joue, principalement donc enfin, j'ai commencé le jeu avec Franck et Olivier, qui sont donc des potes d'enfance et on a voilà, on joue avec les potes, quoi. C'est un peu la philosophie. On Ouais, bah, ça s'amuse. marche bien. On Ouais, La dernière fois qu'on t'avait vu, c'était en top 8 ouais. des nationaux, donc des nationaux, pas de cette année, mais de l'année dernière. Du coup, c'est ultra stylé parce que c'est déjà stylé de faire top 8 aux nationaux, c'est encore plus stylé de refaire top 8 et même de les gagner cette fois-ci. Mmh. En plus avec un personnage similaire parce que la dernière fois tu jouais Usuri, c'était une méta où, il y avait Lexi qui faisait peur à tout le monde avec Death Dealer, Tree of a Kind, machin et tout, c'était infernal et donc Ouais. tu jouais Assassin pour les stomp et les arrêter. En ce moment, c'est Zen qui essaie de faire n'importe quoi, à lancer plein de tigres dans tous les sens et toi tu arrives et tu fais: «Attends, j'ai plein de Honit». Et du coup, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi est-ce que tu as choisi de jouer nu à ce tournoi et quelle a été ta préparation en amont du tournoi, du coup? Alors, si j'ai choisi de jouer nu, c'est parce que déjà j'aimais beaucoup la classe assassin, et que le fait de pouvoir jouer un nouvel assassin parce que Uzuri était vraiment pas terrible dans les méta précédentes, et j'avais pas trop eu l'occasion de la rejouer. Mais là, le fait d'avoir une nouvelle assassin, ça me hypait vraiment et puis avec les nouvelles cartes qui sortaient, je trouvais ça très, très fort. Et en fait, c'était pas du tout un choix, on va dire, de méta. Je m'étais pas dit: «Waouh, Nu, elle va être trop forte et tout». Enfin, j'avais vu que le perso avait du potentiel, mais et qu'elle allait pas être vraiment, éclatée au sol, parce que sinon je pense que je l'aurais pas joué évidemment. Mais c'était pas trop un méta call, c'était plus, un deck qui me plaisait et vraiment que je trouvais très plaisant à jouer. Heu, En fait, dès que les cartes ont été spoilées et qu'elles ont été disponibles sur Talisha, j'ai commencé à grind le perso, mais pas un grind en mode, je vais m'entraîner pour les championnats de France, c'était plutôt je
j'aimais tellement le perso que je faisais des parties contre des randoms, vraiment, en plus en open format, donc vraiment c'était des games, qui ressemblaient à rien. Mais le perso était tellement plaisant à jouer que j'avais envie de continuer, tu vois? Et finalement, ben, vu que j'avais beaucoup joué le perso, sur Talisha et un peu en Armory, et qu'il était plutôt bien positionné dans la méta, bah, je me suis dit: «Allez, c'est parti, on y va, quoi». De toute façon, j'avais train rien d'autre, donc j'avais pas trop le choix et voilà, et parce que donc tu parlais de préparation, au niveau de la préparation, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que donc je suis professeur des écoles et la fin de l'année en école élémentaire ou même, tu me diras au collège et au lycée, c'est pareil. C'est une période qui est pas ultra, où tu as pas ultra de temps pour toi parce que, bah, tu as tout à boucler, tu as, ta classe à ranger, tu as, les livrets à faire, tu as les enfin bref, tu as plein de choses à faire en fin d'année, tu as de l'administratif et tout, et du coup, c'est pas une période où j'ai eu énormément de temps pour train. Donc en contre des gens en tout cas, enfin, contre des gens que je connais et dans une optique vraiment de trade. J'ai plus fait des games sur Talishar, en fait, même parfois le midi, quand j'avais, une demi-heure, je me faisais une game sur Talishar, sur le PC de mon école, quoi, et voilà, je me suis un peu traîné comme ça. En armory aussi, j'ai fait, bah, 1 armory par semaine à peu près comme je fais d'habitude, mais j'ai pas beaucoup plus train que ça, quoi, pour le CC. Et pour le draft, c'est ce que je disais un peu aux gens, c'est, en fait, j'étais très confiant sur la partie CC parce que j'avais quand même pu faire beaucoup de games et surtout, je trouvais que vu que j'avais déjà joué aux ouvriers avant, j'avais une sorte d'avantage par rapport aux gens qui prenaient nu et qui n'avaient jamais joué à Assassin. C'est que je comprenais un peu le mindset du perso et comment le jouer. J'ai dû faire, avant de vraiment comprendre le perso, j'ai dû faire une dizaine ou une quinzaine de games où je me disais: «Ouh là là, je vraiment, je vois pas comment on la joue». Mais c'est venu assez rapidement finalement. Et je pense que c'était un gros avantage et donc en CC, j'étais quand même assez confiant. J'ai dû faire, je pense, sur Talishar, 150-160 games. Sachant que ça compte aussi les games où, tu fais un Bonds of Agony et au tour 2 et que l'adversaire concède directement, donc c'est pas exactement, voilà, c'est pas exactement accurate au niveau des stats, mais en tout cas, voilà, j'ai dû faire, ouais, une grosse centaine de games et c'est le draft, en fait, où j'étais pas du tout confiant parce que historiquement, le draft, c'est pas quelque chose qui me réussit. Je suis pas très bon en draft. Heu, je pense que c'est un format que j'ai pas enfin, je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Parfois, j'ai l'impression de comprendre comment drafter et je fais genre, des bonnes perfs et puis, 2 jours après, je vais faire des 0,3 des familles, et donc, enfin, voilà, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi, et donc j'avais fait en tout et pour tout 4 drafts sur, Draftmancer, donc sur le site, en ligne là, et j'avais pu drafter une fois chaque héros et je m'étais dit: «Bon, bah, écoute, j'ai l'impression de savoir à peu près ce qu'il faut faire, mais on verra», et en fait, c'est surtout le la partie draft où j'ai été content parce que, bah, j'ai fait 4-2 en draft. Ce qui m'a permis d'aller en top 8, quoi. Mmh. Bah, c'est en fait, c'est un peu toujours c'est le problème, on va dire, des tournois qui sont en format split comme ça, c'est que, c'est une histoire qu'on entend assez souvent, en fait, des joueurs qui sont très à l'aise sur le CC, sont en mode, bah, ils se sont entraînés, même pas forcément de manière très assidue, mais un petit peu comme toi. C'est-à-dire, ils ont pris un héros qui leur plaît, ils aiment bien jouer, bah, ils grindent sur ta lichard, c'est normal, tu aimes bien jouer Ouais, au jeu, bah, du coup, tu joues et comme s'entraîner pour le draft, ça requiert vraiment une organisation. Vraiment de ouais, trouver d'autres gens avec qui tu peux vraiment bloquer quasiment 2 heures entre la mmh, draft, puis les games que tu joues et cetera. Ça demande vraiment du temps et de l'organisation et c'est vrai que c'était ce qu'on s'était dit l'année dernière et on se l'est redit cette année, en tant qu'externe, on va dire, du tournoi. On s'est vraiment dit que les gens qui s'étaient entraînés sur le draft avaient un edge par rapport à toutes les personnes qui, découvraient le draft pour la première fois ah et oui, non, mais est-ce que clairement. tu penses que ta connaissance de nu en construit t'a aidé à jouer, enfin, à appréhender le format de limité? Ou est-ce que tu as joué zen pendant la draft et genre, tu t'es fait carry par les tigres? Alors tout à fait, ma connaissance de Nu m'a absolument aidé vu que j'ai joué Zen et Enigma. Donc Ouais. ouais, voilà, c'était voilà, ma connaissance de Nu là en draft, elle était, au top. Non, non, en fait, je suis resté open. Parce que j'avais dra je savais à peu près ce qu'il fallait faire pour drafter les 3 persos, c'est juste que je manquais de pratique. Donc j'avais un plan en tête, hein, évidemment, je suis pas arrivé en mode YOLO et j'ai fait enfin voilà. Mais vu que je manquais de pratique, j'avais pas les automatismes, nécessaires
mais je suis quand même resté open. Je me suis pas dit: «Tiens, je jouerai absolument pas Enigma, c'est hors de question». Je me suis dit: «On va voir les cartes» et puis voilà, quoi. Mais non, en fait, j'ai de la chance, c'est que le 1er draft, je draft Zen et je fais un Zen, j'étais le troisième Zen, enfin, on était 3 Zen à table et comment dire? Et en fait, très vite, alors que j'envoie des signaux que Zen est cut et moi, on m'envoie pas de signaux que Zen est cut à ma droite, du coup. Ouais, c'est ça, à ma droite. Hem, En fait, très vite, je reçois des cartes de Zen éclatées. Donc je me dis: «Bon, c'est pas grave, je vais faire ce que je sais être bon, c'est-à-dire prendre des cartes aquatiques, là, les droplets, les rising machin et cetera et je vais faire un deck Zen bleu, où on va essayer d'arnaquer quelque chose» et en fait, j'ai fait 3-0 avec ce deck et j'ai eu une chance infinie, c'est que je ne tombe sur aucune nue, heu, dans ce pod, alors qu'il y avait genre 2 ou 3 nues, je me souviens plus et je tombe contre 2 Zen, enfin les 2 autres Zen donc et l'Enigma. Ce qui fait que, bah, j'arrive à m'en sortir, assez facilement parce que j'ai un deck qui est quand même assez fort, si jamais je tombe pas contre nu. Après si je tombe contre nu, elle me bannit mes bleus et c'est la fête, pour elle, quoi, Mmh, donc je voilà. vois. Mais du coup, en parlant de draft et cetera, parce que tu as commencé à le raconter, est-ce Mmh. que, tu veux revenir sur, ton tournoi, sur, quelques rondes qui t'ont marqué? Peut-être des moments, des parties ou raconter le déroulé de ton tournoi? Parce qu'on n'a pas pu te suivre, pendant les 2 jours, Mmh. en détail. Ben, en fait, plus que de raconter le déroulé parce que j'ai pas envie de faire un résumé de game par game, j'ai eu l'impression ce week-end que tout me réussissait et je l'ai dit un peu aux gens que je croisais, tu vois, que je connaissais. Je leur disais: «Mais j'ai l'impression d'avoir le cul bordé de nouilles sur Mmh. ce tournoi», tu vois? J'avais l'impression que tout ce qui devait être en ma faveur l'était finalement. Mmh. En game 2, je joue contre un Caillot qui, est en train de plus ou moins, gagner. Sauf qu'à un moment, je crois qu'il a un tour où, il fait un gros tour, du coup, je dois bloquer avec toute ma main. Il a à nouveau 4 ou 5 cartes et il a, pas de go again, ni de blood rush, ni rien et en fait, il décide de roll, ce qui je pense était la bonne décision et il roll un 1. Donc je gagne la game là-dessus. En game 3, donc game 1, j'ai le bag déjà, tu vois? Donc j'ai une victoire gratos. Donc game Oui, 2 ça. bonne Game 3. réussite ça déjà. Ça Ouais, mais commence non, mais bien. bien sûr, enfin, tu vois? Mais c'est con, mais ça me fait une victoire gratuite, quoi. Game 3, je joue contre un Cano, donc contre Waka, Bruno et j'ai AB1 parce que le match-up, je l'ai complètement abandonné. J'ai dit: «De toute façon, si je tombe contre Cano, j'ai perdu et tant pis pour moi, quoi» et donc je tombe contre Cano, j'aggro parce que c'est le seul truc que je peux faire dans ce match-up. Je peux pas, défendre, avec AB1, quoi. Donc j'aggro, j'aggro, j'aggro. On est tous les 2 à il finit à 2 PV et en fait, il meurt parce que il a un blood rock sur, la table et il fait son combo, il est censé me tuer et il sait que la carte du dessus du deck enfin, on sait tous les 2 que la carte du dessus du deck qu'il a, c'est une carte bleue qui fait des dégâts parce que, il l'a remis avec Potion of, Déjà Vu et il fait un Sonic Boom qui est genre un 9, un truc comme ça et en fait, peu importe la carte qu'il bannit du top avec Cano, il gagne. Si elle fait des dégâts. Si elle fait des dégâts. Et moi, j'ai gardé une carte en main qui est une carte de transcende et du coup, je transcende en réponse à l'activation de son canot. J'utilise le pouvoir de nu pour bannir la carte du dessus. Donc je bannis sa carte qui fait des dégâts et en fait, dans le deck, il a 2 briques. Il lui reste un Kindle et un Eye of Ophidia. Il bannit Eye of Ophidia. Donc tu vois, en fait, il s'est passé que des trucs comme ça. Sur mon premier draft, c'est ce que je te disais, je tombe pas contre nu. Donc bah, en fait, mon premier draft, il est après, je pense que j'ai bien drafté, tu vois? Mais je pense que j'ai bien joué aussi la game contre Caillou et contre, Cano, mais à chaque fois qu'il y avait des faits de jeu qui se déroulaient ou des appareillements qui faisaient que j'avais de la chance, en fait, de la réussite plutôt et Ouais, nous j'ai eu vraiment l'impression que sur la première journée, c'était vraiment ça, quoi. Que de la réussite. Nous, on l'a toujours dit, dans un tournoi, notamment dans les tournois de grande envergure où tu as autant de rondes, parce que 12 rondes, ça fait quand même beaucoup. En fait, Mmh. tu peux tellement te faire variancer dans les 2 sens Ouais, que ouais. la victoire d'un joueur, les performances d'un joueur sont toujours il faut toujours les prendre avec un petit peu ce prisme, ce filtre de bah, en fait, il a probablement eu de la réussite. Genre moi, je sais qu'il y a des games que j'ai joués contre des caillots, par exemple, où, bah, j'ai eu de la réussite parce qu'à un moment, il fait, Blood Rush Below et il défausse pas une 6+.
Ou alors Ouais, il fait Wild Ride et il défausse, genre un casse-bones. on Du coup, se bah, tu es en rappellera du mode, petit game où je jouais Caillot contre toi au ProQuest, ou RTN, je sais plus, où tu jouais, Dory, Decimator, si je dis pas de bêtises, ah oui, et où, Dory Decision, je me suis fait variancer la gueule, à l'envers cette fois-ci. ouais, Ouais, de partout. je Je crois m'en que tous les rappelle. moments I remember, je crois que I remember. tous les moments où tu genre, tu avais une chance de bannir, genre, une Ouais, carte importante comme les Blood Rush ou les Cast Bones, les machins, tu te bann enfin, tu la défaussais sur tes cartes. ouais, C'était formidable. ouais, Moi, de mon côté, je c'était crois super. je crois que j'ai fait un Beast Within qui a, banni, Cast-Bones et Blood Rush, un truc comme ça. Enfin non, c'était Ouais, un bref, truc on comme ça. mais voilà. Non, mais c'est vrai, tu as raison, en fait, la variance, c'est une part intégrale des TCG et je pense que voilà, si jamais aussi je fais une aussi bonne performance, c'est évidemment parce que je me suis préparé, parce que j'ai bien joué aussi, mais c'est parce que, bah, il y a quelques petits trucs qui sont allés, en ma faveur et tu vois, si jamais là, ces 2 faits de jeu ne vont pas en ma faveur, qui sont des coups de hasard, hein, littéralement, un top deck et un lancer de dés, je peux très bien finir, le CC à 1-2 au lieu d'être à 3-0. Mmh Donc mh. vraiment ça parfois ça se joue à rien, quoi. Et du Et pareil, coup tu vois, sur la game du top, donc ça, c'est le pour la première journée, bon, je passe ça pas le draft. La deuxième journée, les 3 premières rounds de CC, honnêtement, je trouve que c'était plus, c'était pas de la variance. C'est-à-dire que, j'ai joué la game en stream contre Pouzy, là, contre Clément, mmh, hem, je je pense que voilà, je fais ma game comme il faut. La game ensuite, je joue contre 2 Zen, donc contre Tom Escoffier et contre Pedro et pareil, c'est des games, que je maîtrise, il y a pas de problème, mes adversaires ne high roll pas, mais moi je n'high roll pas non plus. Enfin, c'est des games, je pense, assez, classiques, quoi. Pareil pour ma game de top 8, j'ai l'impression de pas spécialement high roll, ni lui low roll, enfin, j'ai l'impression que c'est une game qui se passe de manière assez, normale pour un match-up, zen nu et tu vois ma game par exemple de top 4 là contre Arthur, la game quand même se joue à la fin sur le fait que je bannis, de manière, aléatoire en regardant l'utility deck là, le Preserve Tradition de Arthur et que je peux mmh. remettre en dessous de mon deck et qu'en fait à la fin je pioche le codex, sachant qu'en plus ce qui est très drôle, c'est que vu que c'était une game longue, qu'on était fatigués et tout, Arthur et moi Oh oui. on avait tous les 2 oublié que ce codex était là. Mmh Donc en fait ce qui se passe, c'est que Arthur était en train de compter mes cartes et de compter mes chi. Il me disait: «Alors attends, parce que tu combien de cartes dans ton deck là?» Tadadam. Il me disait: «Alors tu joues, à peu près 8 chi je crois, donc on compte et tout, il te reste une carte dans ton deck qui n'est pas un chi». OK. Moi j'étais en mode: «Putain mais qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus» et donc quand je draw ce codex et je sais qu'il me fait gagner parce que je sais qu'il peut pas bloquer, enfin il peut pas bloquer assez, je me dis: «Putain quand même c'est encore une fois c'est de la ré enfin c'est pas de la réussite mais c'est» tu vois, ce Preserve Tradition si je l'avais pas banni, bah, j'aurais pas gagné la game, quoi. Mmh. Donc Bah, c'est 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 un truc qu'on a vu sur cette game-là, parce que du coup, pour les personnes qui voudraient, comprendre plus précisément de quoi on parle, mmh, c'était le top 4 du coup qui a été, mmh, enfin qui a été joué, en stream et vous pourrez trouver le replay pour voir à quel point le codex à la fin vraiment il fait: «Ah ah! C'est gagné». Bah, en fait, quand on voit la game se jouer, nous en tant que spectateurs extérieurs, on voyait justement les cartes qui partaient. Donc on a vu genre les Just Unique par exemple d'Arthur qui partaient ouais, très, très vite dans des blocs. On a vu tes codex où genre tu en as joué aucun en fait, ils ont tous bloqué, ouais, sauf le dernier, en gros et ouais, donc tu en as eu un quatrième que tu as été joué. Mais en gros, on a vu toute la game, tu sais, qui s'est déroulée petit à petit avec un moment où tu prends un ascendant sur les points de vie parce que tu as un turn cycle qui est meilleur et genre tu fais une grosse phase d'aggro et lui il arrive pas à revenir derrière et tout, genre tu sais, il y avait un moment où il y avait quand même genre 6 points de vie chez Arthur, je crois, contre mmh, genre 21 chez toi. Et mmh, finalement, la game se rééquilibre jusqu'au moment où vous arrivez à cette espèce de fatigue à la fin. Et ouais, on a senti quand même que ce préserve tradition, le son préserve tradition, parce qu'encore si ça avait été le tien, on aurait dit bah c'est normal. Tu joues ouais, préserve tradition dans ton deck, t'as forcément un quatrième codex. Mais non, le truc c'est que c'était le sien. C'est-à-dire qu'il a même pas utilisé son préserve pour récupérer son codex. Et donc on a senti cette espèce de petite variance où, on était en mode: «Eh en vrai, il a bien joué parce que pendant tout le week-end, tu as bien joué». Genre, il y a pas de toutes les games que tu nous racontes et des retours qu'on a eu, il y a pas un moment où les gens se sont dit: «Vas-y, il a eu de la chatte». De toute façon, je pense que Nu, c'est pas un deck où tu as de la chatte. Genre, c'est ouais, pas un deck comme je peux t'assurer que le Kano alors il a été honnêtement, heu, maître zen, enfin maître vraiment, parce que moi ça m'arrive, vraiment je pense que je pète un câble.
Oui, mais Je tu joues pas voilà, Kano. oui, non mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, heu, Maître Zen parce qu'il a été ultra, fair play et ultra sport, et vraiment, bravo à lui parce que moi j'aurais jamais été capable de faire ça. Pourtant je suis pas quelqu'un de salé d'habitude, tu vois? Mais là je t'avoue que enfin bref. Mais oui, là, tu vois, je pense que par exemple cette game là, j'aurais pas dû la gagner. Mmh. Ce Bah, en Celle-là, fait, oui, il y avait genre 2 chances sur, 40 à peu près que tu la ouais, perdes, ouais, quoi. Ah non, c'est que tu c'est la gagnes, du coup. c'est ça. Et même en fait en reparlant après, il me disait qu'il avait lui, misplay parce qu'en fait, le combo il l'avait, avant que je fasse mes trucs et j'ai fait des trucs avant, que qui partent en combo et en fait, il aurait pu partir en combo dès ma première action, il me tuait et c'était fini quoi. J'avais pas l'occasion de faire Mmh. ça. Mais tu Et vois, je bref. trouve quand même que Nu, c'est pas un deck, alors c'est un deck où il y a de la variance, parce qu'il y a de la Mmh. variance dans tous les decks. Mais comme c'est un deck, qui est basé sur un petit peu l'attrition de ressources, enfin, une partie de ton plan de jeu réside dans le fait que tu vas, enlever les ressources de ton adversaire en les bannissant avec des on-hit, en lui proposant à tous les tours une carte qu'il faut bloquer de manière un peu bizarre et cetera et cetera. Tu peux high roll avec, Nu, parce que tu as ton Just Nick sur 3 tours d'affilée et c'est 3 tours où tu as une bleue, qui est infernale parce qu'elle a un on hit désastreux. Mais ça reste quand même un deck qui veut construire son deuxième cycle, garder ses ressources, essayer de construire des moments où tu as l'avantage, en termes de points de vie et en termes de cartes. Contrairement à des decks comme Zen, par exemple, ou des decks comme Kano, où tu perçois beaucoup plus ce côté variancé. Ou, tu Mmh. sais, ce moment où tu as besoin de faire confiance au hasard ou de l'avoir maîtrisé, d'avoir setup un peu, mais où tu sais jamais vraiment où est-ce que tu vas aller et où il faut que tu pioches les bonnes cartes au bon moment, quoi. Ouais, je vois. Oui, non, tu as raison. Du coup, tu nous as parlé de ton top 8 où tu l'as survolé en disant, «Ouais, bah, une game, zen nu, normale finalement». Oui, On a parlé de ton top 4 qui était ouais, magistral d'ailleurs, nous on l'a vu. Vraiment j'ai fait une pause, d'1 heure à peu près pour ouais, revenir sur, ta game d'1 h 30 contre Arthur. J'étais en mode: «Bah, ça va être une masterclass mais quelle game, hein!» ouais, Et du coup, tu arrives en finale et heu et là, bah, on a senti que la finale, donc tu te retrouves contre, Louis Guillot qui était sur Azalea. des aléas, ouais. Est-ce que tu l'avais déjà affronté ou est-ce que c'est la première fois que tu l'affrontais du coup? Louis ou Azalea? Ouais. Alors Louis d'abord et Azalea ensuite. Alors Azalea, non, parce que Azalea, déjà, je l'avais rencontré en ronde, la première ronde de CC de la deuxième journée. C'est la ronde, OK, 7, si je dis pas de bêtises. Non, 10, pardon, la OK, ronde 10. Louis, oui, c'est la première fois que je l'ai rencontré sur Azalea. J'avais déjà joué contre lui, mais à l'époque, il jouait pas Azalea, il me semble, il jouait à autre chose. je crois qu'il Heu, il joue mécano. Enfin, je l'avais beaucoup vu jouer mécano avant, ouais, il me semble aussi. Heu, mais en fait, le match-up Azalea, c'est ce que je disais un peu, c'est que j'étais pas mal préparé pour le match-up Azalea, parce que je pensais que ça allait être un deck, enfin, et à raison, je pense que ça allait être un deck fort dans la méta. Et heu et du coup, ouais, j'avais teché, 2 Unmovable, pour Azalea, Mmh. mais globalement quand même beaucoup pour Azalea. Et en fait, ça a été ultra bénéfique parce que, bah, on le voit, hein, les 2 Unmovables font vraiment un taf, de monstre sur la finale là, le premier que je mets en arsenal tour 0 je crois, bah, il me permet Oh oui. de pas prendre 14, de prendre que 3 sur une flèche, à 14 dominate. Le deuxième il me permet de faire un clean block, sur un Remorseless, je crois, un truc comme ça avec 2 cartes, Ouais, et c'est donc ça. En fait, genre, ta main fait rien et puis, ouais, enfin, genre, ta main allait rien faire et il te présente une flèche que tu peux clean block juste en pitchant et en jouant ton movable de la main ouais, et c'était la deuxième flèche du tour. Elle était un peu gênante parce qu'elle avait un hit et tout. Enfin, je crois que genre vraiment le deuxième unmovable, il s'est goupillé impeccablement, comme ouais, le premier d'ailleurs, que tu as ouais, eu la chance de pouvoir piocher pour l'arsenal, dès le début de la partie. yes, Mais ouais, on a senti que le unmovable de toute façon, on le sait, Azalea, elle aime pas le unmovable parce que son plan de jeu en ce moment, c'est de faire des très grosses flèches avec beaucoup de ouais, boost qui vont avoir dominate, notamment dans des match-up comme Nu, où elle sait que faire passer des dégâts, ça va être compliqué. Donc elle a besoin de dominate et donc les mmh, unmovables sont clutch pour absorber justement le plan de jeu d'Azalea. Du coup, tu arrives à gagner cette, finale avec 2 unmovable clutch, mais pas que, parce qu'en réalité, là, on survole un petit peu les games parce que maintenant ça fait un bout de temps qu'elles ont été jouées et aussi parce que ce qui est bien, c'est que comme on en a des traces vidéo, en fait, on peut revenir dessus et vraiment les mmh, analyser et les décrypter et les décortiquer et cetera et cetera. Donc je vous invite aussi à aller regarder la finale puisqu'elle était
très intéressante de ce point de vue-là, notamment dans le côté, tu savais que tu avais un plan de jeu, tu savais, ce qu'il était en gros et tu l'as exécuté du début à la fin. Genre Ouais, on a senti qu'il y avait pas de doute. Tu savais qu'est-ce que tu devais faire dans le match-up, tu savais quelles étaient les cartes clés et du coup, tu as avancé et à la fin, bah, en fait, il a bien dû, heu, reconnaître qu'il pourrait plus gagner et c'est pour ça d'ailleurs mmh, que enfin il concède pas littéralement, quand il peut plus gagner, mais il y a un moment où on voyait que mmh. s'il pouvait plus gagner en gros et du coup tu gagnes Ouais et et du c'est coup, juste ce qui est drôle, c'est que, je en fait, à la fin de la partie, j'avais pas vu qu'il avait plus de cartes dans son deck. Donc mmh, heu, donc tu vois, en fait, moi, quand je fais, à la fin, je fais, dag, dag, E-strike pour 5 go again et CNC et j'avais pas vu qu'il avait plus de cartes dans son deck. Donc moi, j'étais en mode: «Putain, ce tour-là est super, donc je vais le tuer là». Mais tant mieux parce que j'ai chaud, tu vois? Enfin, vraiment, ça faisait 2 ou 3 mmh. tours que j'ai 2 ou 3 PV et en fait, j'avais littéralement pas vu que c'était sa dernière main. Donc on me l'a Mais dit si, après, tu vois? nous on le voyait, en fait, on Bah voyait oui, vraiment que ça faisait genre 2 tours, qu'en fait, Louis, il était vraiment, tu sais, sur ses réserves, ses mmh, dernières flèches. Un moment, je crois qu'il y a un moment où il fait un Knock the Death Whistle, il me semble et ouais, il regarde son deck et en fait, il est en mode: «Bah, j'ai pas vraiment le choix, en fait». Genre, il lui mmh, restait une flèche, en fait, tu vois? Mais quand ouais, il lance son knock, nous, on se disait: «Mais ça se trouve, il a plus de cible, en plus». Parce que genre, on l'avait pas vu regarder son cimetière et tout. Bon, on se doutait qu'il comptait quand même, tu vois? Mais tu en mode: «Mais en fait, j'espère pour lui qu'il lui reste un drill shot parce que sinon son tour il est nul, en fait». ouais, ouais, Et et du coup, nous on savait et du coup, c'était marrant de te voir où tu étais vraiment dans ton truc. Tu étais dans ton plan de jeu et tu étais en mode: «OK, on avance, on progresse, on survit, ça va bien se passer et tout» et du coup, bah, quand tu gagnes après, je suppose un peu de soulagement. On t'a eu en interview, tu étais en mode: «Bah, je m'en rends toujours pas compte». Un peu comme ouais, Arthur, en fait, un peu le même mood. Genre, ouais, bah, j'ai gagné. Bon, on verra demain, qu'est-ce que ça fait. ouais, carrément. Du coup, maintenant qu'on a présenté, ton tournoi, qu'on a montré Mmh. à quel point, avec, assez peu de préparation, mais quand on est trop fort au jeu, en fait, on peut gagner les championnats de France. Conclusion, le tournoi était facile, évidemment. Du coup, on va pouvoir passer à ton deck maintenant. Ouais. C'est complètement faux, bien sûr, hein, il y avait de super Ou compétiteurs pendant ce tournoi, c'est ce qu'on disait avec on était Valentin, en fait, on se disait que le top 16, genre les 16 joueurs qui finissent, en haut du classement à la fin des rondes suisses, auraient pu gagner le tournoi, genre. bah, c'est surtout que globalement, en fait, c'est terrible, mais je trouve que c'est une méta qui est très polarisée, la méta dans laquelle on Mmh. est et tu vois, si tu as pas de chance sur tes pairings, tout simplement, tu peux, être un très bon joueur et te retrouver, à faire, je sais pas moi, à te retrouver sur tes 6 match-up de CC, à te retrouver contre 3 ou 4 match-up défavorables et en fait, bah, tu as beau être un très bon joueur, si c'est un match-up, vraiment dégueulasse, bah, tu peux, gratter quelques pourcents à droite à gauche, mais ça reste un match-up défavorable, quoi, donc Mmh. et puis tu vois que par exemple Evan qui est un très, très bon joueur, parisien, mais avec qui on joue en AL Pro et tout, le pauvre ce qui s'est pris sur la round 1, moi j'étais en bail donc j'ai pu regarder la game, tu vois? Oui, Ouah, j'ai regardé le oui, stream, la fin de la game là, non, c'était honteux. Je me suis dit: «Le pauvre, tu oui, comment tu fais pour te relever de cette game, quoi?» Où il s'est mangé, il s'est enfin, Kano dans toute sa splendeur, quoi. oui, en effet. Bah, on savait qu'il avait déjà, le mood d'un compétiteur, donc on savait qu'il arriverait à retomber sur ses pattes. Mais c'est Bien vrai que sûr. quand on a streamé la game 1, on était en mode: «Coup dur Le quand pauvre, même» parce le que pauvre, ouais, le parce pauvre. qu'il s'est entraîné sérieusement pour le tournoi, il a Mmh. train, on sait qu'il est ultra assidu, qu'il s'investit énormément et tout et vraiment il prend Kano ronde 1 qui le high roll en révélant 3 tomes, on était en mode: «Ouh là, Ah ouais, le high roll ouh là». était vraiment honteux. Genre, tu vois, ban Codex, mais moi je dirais ban Tome of Etherwind quoi, parce que bon, ça suffit quoi. Ban les wizards de manière générale, comme ça on a Ouais, plus besoin de mettre d'AB dans nos decks, c'est super. non, 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 je rigole. Non, en vrai, c'est je trouve que voilà, Kano est un deck super intéressant à jouer contre et voilà, mais c'est vrai que le high roll faisait très mal. Mmh. Du coup, je te propose qu'on passe à ton deck maintenant, le deck que tu as choisi de jouer avec la liste exacte. Du coup, je vais rapidement présenter Nu et tu pourras, Mmh compléter avec, ce que je raconte si tu penses à des mh. Mmh. choses, pour les personnes qui nous écoutent, qui voudraient du coup découvrir le personnage. Du coup, Nu, c'est le nouvel assassin de part de Mistveil qui est mystique. Ça veut dire qu'elle a accès à tout un pool de cartes en commun avec, Zen et Enigma. Les cartes mystiques sont toutes des cartes bleues qui, vont avoir pour mécanique d'être overrate quand on les additionne à d'autres bleus. C'est un peu la mécanique de base, des mystiques, c'est
Si tu joues plein de bleus, tes bleus sont fortes, donc ça t'incite à jouer des bleus. Elle a 2 capacités. La première, c'est toutes vos attaques avec stealth, acquièrent quand ce chain link se résout, bannissez toutes les cartes qui défendent. Alors c'est une formulation un peu compliquée pour dire que toutes vos attaques avec stealth, c'est-à-dire en réalité la majeure partie des attaques du deck, les attaques assassins en tout cas, vont bannir la carte qui les cartes d'action qui les défendent et les cartes qui ont stealth, de nu, qui arrivent avec MST, vont vous faire gagner des points de vie, piocher des cartes, vont avoir des effets qui observent quelles cartes ont été bannies par l'attaque que vous venez de jouer. Donc, c'est une façon supplémentaire en fait de bannir des cartes et d'augmenter les triggers de vos attaques et en plus, Nu peut, autant de fois qu'elle le souhaite pendant un tour en instant, payer 3 de chi, donc les ressources bleues issues des cartes qui transcendent, pour regarder la carte du dessus du deck de votre adversaire. Si elle est bleue, vous pouvez la bannir et jusqu'à la fin du tour, vous pouvez jouer toutes les bleues qu'il y a dans la banish zone de votre adversaire sans payer leur coût en ressources. Et elle a 4 d'intellect et 40 points de vie comme la majorité des héros. Du coup, c'est un personnage qui, la forme qu'elle a prise, en ce moment et qui a été beaucoup jouée ces derniers temps et qui est la version qui semble faire, consensus, on va dire. C'est un deck qui, est assez, je dirais presque mid-range, dans le sens où ça n'est pas un deck aggro, ça n'est pas un deck contrôle non plus. Ça va être un deck qui va proposer le plus souvent possible les on-hit les plus désagréables et avec le Mmh. plus d'inconnus. Comme c'est un assassin, elle a accès à tout un pool, d'attaques-réactions assez variées qui vont de Just Unique à Is et parfois certaines, decks nus jouent d'autres, attaques-réactions d'assassins des cartes plus anciennes et elle va coupler ces attaques-réactions qui du coup hem, apporte de l'inconnu au au tour de nu, avec des on très pertinents, comme, bah, Bonds of Agony, qui est un des plus impressionnants, ou même Persuasive Prognosis, qui est plus simple, mais tout aussi désagréable. Et hem et donc le plan de jeu de nu, c'est ça, c'est jouer que des cartes qui vont, faire un rate un tout petit peu au-dessus de celle de votre adversaire. Vous allez essayer en permanence de tirer le plus de value possible de toutes vos cartes. Et donc, vous avez, bah, beaucoup de breakpoints. Leave No Witnesses, par exemple, très bon exemple de ce qu'est une carte assassin. 0 pour 4 avec un hit désagréable et elle bloque 3. Et du coup, tout le jeu de nu, c'est justement trouver les les bonnes séquences de tours qui vont vous permettre de tirer le plus de value possible, pour gêner votre adversaire, pour faire en sorte qu'il soit moins capable de vous attaquer et cetera et cetera. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Nu est est dite favorable dans le match-up contre Zen, parce qu'elle lui présente enfin, elle souhaite lui présenter quasiment à tous les tours, un on-hit qui va le forcer à bloquer et du coup, comme il est obligé de bloquer, bah, du coup, il peut pas menacer Nu et du coup, comme Nu, elle bloque correctement, bah, du coup, elle perd pas vraiment de points de vie et en fait, la partie avance comme ça jusqu'au moment où, en fait, Zen, il est un peu obligé de prendre des dégâts et mais du coup, il peut pas attaquer autant. Enfin, et en gros, c'est un peu ça les assassins et notamment Nu, c'est à tous les tours, elle te casse la tête et il y a un moment, tu fais: «Bon, bah, d'accord, je prends» et en fait, tu sais que tu vas faire moins bien et en fait, elle gratte des points de vie comme ça. Est-ce que tu es Mmh. d'accord avec cette explication? Ouais, ouais, c'est plutôt accurate, hein. Honnêtement, Nul, c'est un deck, ouais, ce que j'aime bien dans ce deck, c'est que Usuri avait le défaut de d'avoir des disrupts, mais des disrupts très lisibles pour l'adversaire. Mmh mh. Usuri globalement, si tu bloquais 6, bah, Usuri elle disait: «OK, bah, merci à toi, j'ai rien de plus». À Bravo, moins tu as d'avoir un bloqué. shred à moins d'avoir un shred ou un spreading plague ou un truc comme ça, mais c'était quand même assez rare. Usuri, tu bloquais 6, bah, c'était bon quoi, tu étais safe. Heu, là où et donc Usuri, en fait, ce qui était incertain pour l'adversaire, c'était ce que tu allais target. Est-ce que tu allais target la main? Est-ce que tu allais target l'arsenal? C'est à peu près tout. Ou est-ce que tu allais bluffer? Il y avait la troisième option de: «Je vais bluffer, en fait, j'ai rien». Mmh. Mais du coup, voilà, il y avait pas beaucoup de l'adversaire pouvait très facilement savoir quelle était la décision optimale. Pour Nu, heu, en fait, tu présentes tout le temps des sortes de moi, je passais des fourches de décision, je sais pas si c'est le bon terme, mais tu présentes toujours en tout cas des fourches de décision à ton adversaire qui font qu'il va potentiellement prendre la mauvaise décision. Mais pas la mauvaise décision parce que c'est un mauvais joueur, mais juste parce qu'en fait,
il est obligé de prendre il est obligé de faire un pari en quelque sorte, c'est se dire: «Bon, bah, là j'ai, 2 solutions, soit, c'est la carte qui reste dans sa main, c'est un transcend et du coup, il va utiliser le masque, il va me bannir une carte, soit c'est un buff et si c'est un buff, l'effet Onyx que je veux pas, me prendre, qui est sur la carte qui vient qui attaque là, bah, il va passer. Donc en Mmh. fait, est-ce que la bonne solution, c'est de bloquer, potentiellement par exemple, si tu prends un Persuasive Prognosis à 1, si jamais j'ai une carte en main, ça peut être Just Onyx et dans ce cas-là, il faut bloquer 6 si tu veux pas te prendre le Onyx. Mmh. Ça peut être un Transcend et dans ce cas-là, si tu bloques 6 et que moi je fais le masque, bah, tu viens de perdre 2 cartes, plus une avec le masque. Tu viens de me rendre potentiellement des PV parce que, bah, Persuasive me donne des PV, si jamais tu as mis des actions. Enfin, donc en fait, ça présente toujours des sortes de mou de d'arbres de décision qui sont, foireux pour l'adversaire Mmh. et donc c'est un deck qui est, je pense, très, très dur à jouer contre, et à surtout quand alors, surtout quand tu ne connais pas vraiment le deck et que tu sais pas exactement ce qu'il fait. Hem, je pense que Usuri, c'est un pardon, Nu, c'est un peu un deck de manière, conceptuelle comme Dory Dawnblade. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est C'est ça à un quoi j'ai deck pensé quand le deck est arrivé. ouais, C'est, bah, bah, en fait, toutes ces cartes, elles valent 3. Donc en fait, la question, c'est combien est-ce qu'elle en a? Combien est-ce qu'elle peut jouer? Et quel est son potentiel maximum? Et comment tu peux te prémunir du pire, en gros? voilà et en fait, le truc, c'est que Dory Dawnblade, elle a pas trop de fourche de décision. La seule fourche de décision que tu as à prendre, c'est est-ce qu'il a, Tuning Blade ou pas? Mmh. Et en fait, pour moi, Nu, c'est un deck avec genre c'est un deck Dawnblade avec 9 Tuning Blade. Mmh. Si dans Dory Dawnblade, tu avais 9 Tuning Blade, je peux t'assurer que le deck, il serait beaucoup plus fort. Parce que, Oh bah, oui. et tu le sais, enfin, je te le dis, comme ça, mais toi, tu le sais très Mmh. bien. Parce que Tuning Blade, c'est la carte qui va forcer l'adversaire à jouer différemment Mmh. d'un gameplay normal. Et en plus, alors, donc il y a ça et il y a le fait que Nu, comme tu disais, gagne aussi des choses quand tu mets des cartes en défense. Par Mmh. exemple, Prognosis, si jamais tu défends avec des attaques, ou enfin des actions, pardon, même pas des attaques, des actions, je vais récupérer des PV. Mmh. Donc, même si l'effet ne touche pas, même si l'effet de Prognosis ne touche pas, ça va quand même me faire gagner quelque chose. Donc, pour moi, c'est vraiment un deck Dawnblade dans le concept, je sais pas trop ce que l'adversaire va faire, mais qui présente de la disruption et qui présente, des fourches de décision vraiment, pas faciles à lire pour l'adversaire. Mmh. Il y Et a qui une carte présente dont tu as parlé et qui, pour moi, est très importante pour, Nu parce que c'est vraiment enfin, pour moi, c'est presque la carte qui remplace son pouvoir héroïque. C'est, le Mask of Recurring ouais, Nightmares ou en français, le masque des cauchemars récurrents, qui est mmh, une carte exceptionnelle qui dit, c'est un casque qui bloque 2, qui est mystique, qui a Blade Break et qui dit, «Une fois par tour en attaque-réaction, vous pouvez payer 3 chi», donc en fait le même coût que le pouvoir du héros, mmh, pour que le joueur attaqué bannisse une carte de sa main. Et tu disais mmh, que ça présentait des fourches et c'est vrai, quand tu attaques avec, Nu et que tu présentes une attaque à ton adversaire, il doit prendre en compte le fait que la carte que tu as dans ta main, ça se trouve, en fait, tu vas juste transcende et sans qu'il ait d'opportunité de réagir, de répondre, de le prévoir, tu lui arraches une carte de sa main. Alors mmh, l'adversaire choisit, bien sûr, mais ça lui fait quand même une carte en moins. ouais. Et est-ce que tu voulais revenir sur cette carte? S'il y avait des choses particulières, des trucs auxquels on n'a pas pensé, ou est-ce que j'ai tout Mmh. dit et en fait la carte est trop bien et En fait, non, je pense que tu as à peu près tout dit. Le seul truc c'est pas qui me gêne, mais je trouve ça bizarre que n enfin, non. En fait, le masque pour moi est une carte essentielle et je sais pas pourquoi, il y a certains decks qui jouent Traverse the Universe. Alors, c'est des decks un peu spécifiques de Nu, qui jouent beaucoup moins de chi, en fait, et qui ont un plan de jeu plus, vraiment, fatigue que les decks, Nu avec beaucoup de chi, qui ont un plan de jeu beaucoup plus disruptif et agressif, en fait. Et le seul truc, c'est que le masque est ultra important pour moi dans beaucoup de match-up, parce que dans certains match-up, tu n'as pas de pouvoir de héros. Mmh. Parce que le pouvoir de héros de Nu dit donc, que pour, tu l'as dit tout à l'heure, hein, tu peux regarder la carte dessus du deck de l'adversaire, la bannir si elle est bleue et ensuite tu peux jouer les cartes bleues de la bannie de ton adversaire. Le truc, c'est que quand tu joues contre Bolkin, bah, autant te dire que les bleus, Mmh. il y en a pas. Quand tu joues contre, Azalea,
Mmh. Les seuls bleus que tu peux jouer, c'est Nock, donc tu es content de mélanger ton deck, mais bon, enfin, c'est pas révolutionnaire, quoi. Pas ouf. Heu, non, voilà, ça va pas, ça avance pas grand chose, dans ton plan de jeu. Quand tu joues contre, il y a qui encore? Contre Kassai, les bleus, bon voilà, enfin, donc il y a plein de decks comme ça où tu n'as pas de pouvoir de héros avec lui et donc en fait, le masque devient ton pouvoir de héros, en quelque sorte Mmh. et Et en plus, il fait gagner 2 points de vie. oui et en plus, voilà, à 2 de blocs. Mais bon, ça traverse de l'univers aussi à 2 de blocs. Donc voilà, Oui, c'est vrai. on pourrait, non, le seul truc qui m'embête un peu, dans ce set, c'est que, je trouve que Traverse l'univers, c'est une carte insane, que ce soit Oui. dans Zen ou dans Enigma, c'est dans Zen, bon, on sait très bien ce que ça fait et même dans Enigma, ça peut te présenter des tours débiles où, elle bloque avec Traverse. Elle va pitcher, elle a déjà des wards sur le terrain où elle bloque avec des cartes et en fait, elle pitch le chi, elle utilise ses bots pour faire ward 3 donc elle gagne 3 de bloc quoi, en quelque sorte, elle gagne une carte de Mmh. bloc et elle va te mettre Miragaï avec 4 wards, enfin ward 4 et puis au tour prochain, boum, allez je te mets 8 dans enfin, je trouve que ça permet de faire des plays très, très forts et Nu n'a pas accès à ça parce que son pouvoir de héros est sur un équipement et qui est le même équipement que enfin, la même place que Traverse de l'Univers, quoi Mmh. et je trouve ça un peu bon. Disons que Je tu envie d'être tu je envie suis dans pas la en mê train je suis pas en train de whiner, hein, de dire: «Oh là là, c'est un nul petit et peu, cetera». un petit peu. Pour rembourser, James White, mais je sais pas, ils se sont peut-être Peut-être dit que que c'était c'était une trop fort. façon d'équilibrer le personnage, Oui, voilà, c'est ça, de sûrement, ouais, modifier un petit peu ses capacités et de le sûrement, rendre ouais. moi je trouve ça intéressant justement qu'elle ait un masque, enfin un casque si puissant et que du coup ce soit pas l'évidence de, bah, tu vas jouer traverse parce qu'en fait, la carte est Ouais, trop bien et ça. Et aussi j'ai remarqué que, hem, Nu des 3 héros, je trouve que c'est, celle qui a le moins besoin des chi. Dans le sens où, les chi sont très puissants parce qu'ils vont t'activer ton masque, mmh, mais tu n'as pas de cartes dans le deck qui ont de synergie fondamentale avec un chi. À moins que tu me contredises et que j'en ai oublié ou qu'elle soit pas jouée. Mais tu vois, Zen, il va utiliser les chi pour sa capacité et il a le truc là avec le tigre, qui fait plein de mmh, tigres et c'est super. Enigma, elle a la meilleure carte du jeu, Manifestation de Miragaï, ouais, qui n'est bien que quand tu as un chi en gros, enfin qui est mmh, bien souvent, mais qui est encore meilleure quand tu as un chi. ouais, Mais Nu, elle a pas ce truc-là. Nu, les chi finalement, c'est juste 3 ressources qui vont revenir à un moment, qui vont lui permettre de lui assurer une inévitabilité parce qu'elle va t'arracher ton deck et elle va t'arracher ta main, mais ça a pas ce côté splashy que peuvent avoir les ouais, chi chez complètement. les autres héros. Complètement, mais les chi restent super importants parce Mmh. qu'en fait, les chi te permettent de t'assurer une disruption qui n'est pas liée à un Onix Mmh. et donc du coup, en fait, c'est une disruption qui est quasiment inconditionnelle Bien sûr. et donc en fait, le 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 fait de transcendre et d'avoir des chi, c'est assez important, pour Nugget, mais tu as raison, c'est pas important dans le même, aspect, enfin dans le Mmh. c'est pas aussi important que pour Zen et pour, Enigma. C'est pas aussi flashy, c'est exactement ça. Mais juste, en fait, on se rend pas souvent compte quand on joue nu, mais parce qu'on voit pas la main adverse quand il a la décision, Mmh. mais le nombre de fois où, tu fais le masque et que tu vois la tête de l'adversaire se décomposer ou se dire: «Ah putain vraiment, mais qu'est-ce que je vais bannir?» parce qu'en fait là, j'ai 4 bonnes cartes qui sont très synergiques entre elles et en fait, si j'en banne une, ma main, elle est vraiment, beaucoup moins bonne, quoi. Donc Mmh. non, ça en fait, c'est un peu la même chose que Coronet Peak de Icelander, hein. Oui. Oui, C'est bah, un c'est peu la très même carte. proche. C'est un peu la Mmh. même carte. Sauf C'est qu'au très lieu de proche, mais c'est à un autre moment et ça demande pas les mêmes ressources. Ce qui voilà, c'est change ça beaucoup. et Coronet Peak, tu pouvais, pitcher les cartes. Enfin, tu devais pitcher les cartes d'ailleurs au lieu de les bannir et du coup, tu avais pas cet Mmh. aspect fatigue. Tu avais pas cet Oui, aspect, en effet. mon deck diminue, Du coup, on a parlé du masque, en long, en large, en travers. Moi, il y a un truc que je trouve plutôt cool avec Nu, c'est que, hem, plus le jeu avance, plus il y a de très bons équipements génériques ou des très bons équipements de classe et pourtant, Nu joue quand même les équipements communs qui sont ouais, sortis avec elle. C'est-à-dire, Arousing Wave et Undertow, Stilettos en anglais. mmh, J'ai pas leur nom en français. Mais qui sont les 2 gants qui vont chacun avoir en attaque-réaction, paye une ressource et sacrifie-les pour ajouter, bah, le jeton réaction, donc un Fang ouais, Strike ou un Slither dans ta main,
qui sont, des jetons, des réactions qu'on peut pas pitcher, qui bloquent pas, qui sont, qui sont éphémérales, donc c'est-à-dire ils disparaissent quand ils sont plus, dans la main, dans l'arsenal ou dans le deck. Et le Slither donne Go Again à une attaque Mmh. action card, mais n'importe laquelle, elle a pas besoin d'être mystique ou assassin, c'est important. Et le Fang Strike donne +1 à une attaque. Et les 2 ont Battle Worn 1, ce qui font que, en fait, tu peux faire pas mal de value avec, en réalité. Tu fais au moins 2 avec chacune de ces pièces d'équipement. Mais est-ce que tu voulais revenir sur les interactions que ça débloque? Parce qu'on a vu que, pour Nu, la présence, par exemple, d'Undertow Stilettos, peut t'assurer une qualité de tour, assez stable et assez fixe pendant longtemps. Et un des objectifs, entre autres, enfin, on l'a vu quand on a vu Arthur jouer et quand on t'a vu jouer, c'est essayer de les craquer le plus tard possible pour en fait toujours maintenir, hem, le peut-être ça va dégénérer. Peut-être Ouais. tu sais pas, là il fallait pas bloquer 6, il fallait pas mettre de cartes et en fait j'en lance une autre derrière. Et en fait ça Mmh. me fait penser, comme tu as dit, à Twinning Blade et à Refraction Bolters pour Dorinthea. Ouais, Sauf que là, tu as pas besoin de hit en fait pour avoir ton effet. c'est ça Et qui est ça je trouve cool. ça très fort. Ouais, ouais. Bah, en fait, moi, je trouve ça déjà très bien, qu'on puisse jouer des équipements communs en bottes et Oui. en bras, parce que le deck coûte déjà, très, très cher. Donc, merci LSS, vous avez pensé à votre portefeuille, c'est super. Non, mais, en fait, je trouve que alors, tu vois, il y a des je sais qu'Arthur, par exemple, lui, jouait Fleet Knives, Oui. plutôt que, Arrosing Wave. Et ça a du sens, en fait, dans sa decklist à lui, Mmh. ça a du sens et je pense que Fitness est une très bonne carte, dans certains match-up, et cetera. Mais moi, je trouve que, les Waves et les Stalettos donc ont déjà en fait, comme tu dis, ils ont tous les 2 une utilité qui se rapporte un peu, enfin, se rapproche un peu de certains autres équipements de classe. Arrosing Wave, Mmh. ça rappelle beaucoup pour moi Breaking Scales de Katsu, Bien sûr. où en fait, tu as toujours cette incertitude de: «Ah, le CNC est à 6, peut-être qu'il peut être à 7. Mmh. Leave No Witness est à 4. Ah, ou à 5, on ne sait pas». Et le fait de les avoir sur le terrain, ça met encore une fois, ça te donne des informations en plus pour ton adversaire qu'il faut qu'il processe, qu'il faut Mmh. qu'il traite, quoi. Et ça potentiellement, ça va lui faire des erreurs ou ça va lui demander, d'être un peu plus attentif et du coup, enfin, c'est un peu une sorte de guerre psychologique, hein, mais c'est un peu ça, quoi. Donc les waves sont vachement bien pour ça et les stilettos sont très, très bien parce que comme tu dis, ça permet de punir l'overblock, ou ça permet de débloquer un tour parfois qui peut être un peu pourri. Où, tu pas grand chose et tu as besoin de garder la tempo parce que si tu gardes pas la tempo, bah, l'adversaire va finir par la reprendre et quand lui n'a pas la tempo, c'est un peu compliqué. Tu es obligé de prendre des dégâts, en fait, pour reprendre la tempo et donc du coup, bah, si jamais tu es assez even en dégâts, ça peut être un peu difficile et du coup, ça peut te permettre parfois d'enchaîner, et de faire des tours débilos du style, tu peux faire, heu, Codex, Codex, n'importe quoi, CNC. Ou Stilettos, donc tu donnes Go Again à CNC. Ensuite, tu peux faire, un truc du style, Looking for a Scrap et Codex CNC à nouveau. Enfin, tu peux faire un truc vraiment débile, heu, de Nu avec Nu. Mmh. Heu et les 2 équipements ont aussi un avantage très, très, enfin quelque chose qui est très intéressant, c'est que les 2 comptent pour 2 réactions. Mmh. Donc pour Bonds On of allait y Agony, venir. qui a la spécificité de demander 3 réactions sur la chain link pour que son effet soit actif. Rien que le fait de craquer un de tes équipements, ça t'en donne 2 et du coup, Mmh. ça permet et vu que ça coûte 1, si jamais tu as la tunique de up, et une carte en main, bah, l'adversaire peut se dire: «Ah, son bond peut être en ligne. Son bond peut être Oui. activé à n'importe quel moment. S'il a Just Unique, s'il a, un Transcend», parce que le masque compte aussi comme une réaction Et et du coup, oui. ça rend la chose enfin, ça rend les équipements, je trouve, très forts. Mmh. Après, encore une fois, Fleet Knives reste une très bonne option.
Et d'ailleurs, moi, là, je pense que je suis en train un peu de regarder de changer mon deck pour Amsterdam. Je pense que je vais rentrer, Fleet Knives pour certains match-up parce que c'est supérieur dans certains match-up, voilà. Mmh. Mais la Rousing Wave reste, très, très bien. Bah, c'est un truc, on en avait parlé avec Arthur quand on l'avait interviewé, Mmh, après les games qu'il a joué. On l'a vu justement jouer Flick Knives et cetera. mmh, Lui, il nous expliquait que, un des éléments qui différenciait les nus, c'était, quelle dague, mmh, était utilisée. Donc, la dague, signature de nu, c'est Beckoning Mistblade ouais, qui, 2 ressources pour attaquer à 1 go again. Elle a pas piercing comme les autres dagues d'assassin, mais son on hit est plus fort. oui, Puisque son on hit, c'est, si elle touche, votre prochaine attaque bleue ce tour-ci a +1 d'attaque et go again. Et en fait, toi, tu joues Beckoning Mistblade et tu as 2 autres dagues, ouais, disponibles et tu varies en fonction des match-up, et il y a des match-up où, Scale où Spider's Bite, ça va être super, d'autres où c'est Scale Pillar qui passe devant. Mais lui, il joue Beckoning Mistblade x2 dans tous les match-up et il nous expliquait ouais, elle était là la différence, en fait. Il utilisait Flick Knives pour un moment dans la partie, s'assurer d'avoir le on-hit très puissant sur Beckoning Mistblade et donc théoriquement un espèce de faux go again, enfin une espèce de go again un peu bizarre sur, mmh, une de ses attaques bleues à un moment et donc ça lui faisait une espèce de deuxième Undertow Stilettos mmh. mais voilà. Mais Ouais, c'est c'est ça. c'est un des trucs que je trouve assez cool avec Nu en ce moment et mais c'est pour ça que c'est aussi intéressant de t'avoir pour, que tu nous expliques, ta façon d'aborder le deck. C'est que, hem, comme c'est un deck, réactif, on pourrait presque même dire, un deck contrôle sur certains aspects. C'est un deck qui a besoin de s'adapter à la méta, au deck attendu, au field attendu et cetera. Ouais, Et donc ça veut dire que, l'attirail à disposition va pas toujours être utilisé. Va pas toujours être utilisé de la même manière. Par ouais, exemple, tu as parlé des versions de Nu qui vont être des decks plus fatigue, plus, qui sont vraiment basés sur l'attrition, qui veulent arracher les ressources et cetera, alors que toi tu as une version plus disruptive. mmh, Usuri avait ça aussi. Il y avait des versions d'Usuri qui utilisaient des contrats parce que c'était mmh, pertinent, parce que tu grattais de la value sur tes équipements et puis tu en avais d'autres qui étaient beaucoup plus agressives et puis tu ouais, en avais d'autres qui étaient beaucoup plus défensives. Enfin, il y a cette variété parce que justement, ton deck n'ayant pas de, comment dire? N'ayant pas de plan de jeu proactif, il a besoin en fait de s'adapter. Il a besoin d'avoir les bons outils face au bon adversaire mmh, et c'est en ça, je trouve que la classe des assassins est assez réussie depuis Usuri et ça se concrétise avec Nu. C'est que les assassins ont ce côté, heu, comme tu es un assassin, il faut que tu aies préparé l'assassinat de ta cible. exactement, ouais, ouais, Il faut que tu aies target le truc que mmh, tu vas assassiner et donc il faut que tu sois préparé et être préparé, ça veut dire avoir un plan de jeu, ça veut dire avoir les cartes dans son deck pour, appliquer ce plan de jeu et c'est un côté très assassin, très, ouais, ouais, clairement, «Tu es tombé dans mon piège, je savais ce qu'il fallait faire pour te battre». clairement. Et si jamais, Nu en ce moment est un deck très fort, mais je pense qu'il est très fort parce que la méta est assez, limitée, en fait. La méta est assez, Mmh mh. fermée, finalement. Mmh. Il y a quelques top decks, dans la méta et il y a beaucoup de decks qui n'existent plus. Mmh. Ce qui fait que Nu peut target ses decks et s'en sortir. Mmh. Dans une méta beaucoup plus ouverte, Nu serait moins forte. Juste pas parce que le deck est moins fort, hein, mais juste parce que tu pourrais pas taker pour tout. Et vu que comme tu dis, Nu c'est un deck réactif, c'est pas un deck proactif, bah, la faiblesse des decks réactifs, c'est que, il faut taker comme tu dis et ouais, je pense que si Nu est un deck aussi, prévalent en ce moment, c'est parce que, tout simplement, la méta est assez, en fait, il y a un best deck in format qui est assez Mmh. incontestablement zen et du coup, en fait, si tu take contre zen, tu as contre la moitié du field à peu près, enfin j'exagère, mais on n'est pas très loin et heu et du coup, c'est plus facile pour, un deck comme Nu. Bien sûr, mais c'est d'ailleurs, ça qui faisait la force du jury au moment où le deck était Ouais, aussi pertinent. C'était qu'en fait, comme complètement, tout le monde attendait et jouait ouais, Lexi, bah, du coup, si tu techais spécifiquement contre Lexi, bah, en fait, tu t'assurais de gagner quasiment, 1/3 de tes rondes de CC parce que tu ouais, avais un plan de jeu, tu l'exécutais et ça marchait, quoi. ouais. Je te propose qu'on passe, sur les cartes du coup. Mmh, Je te propose qu'on commence par, les Onits rouges. Parce que ouais, des Onits, il y en a plein dans le deck. Tu en as des mmh mh, bleus qui sont très importants, mais tu en as des rouges aussi. Est-ce que tu ouais. veux nous présenter ces decks?
Enfin, ces cartes, enfin, c'est des cartes Bah qu'on retrouve assez souvent, mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu veux revenir, du coup? Léonide Rouge, il y en a pas 50, hein, je crois, il y a, Liv et CNC, si je dis pas de bêtises, c'est Alors, tout. il y a Live, CNC, Sensor, Amnesia. Tu menti, chef. Ah oui, pardon, non, mais je parlais, je pensais au main deck, moi. Mais oui, oui, tu as raison. Ah, Heu, bah, alors, en gros, je vais commencer par le main deck. En main deck, tu as Leave No Witness parce que si tu joues Assassin et que tu joues pas Leave No Witness, c'est que ça a été power creep, mais voilà, c'est pas tout ouais, de suite. enfin, faut y aller quand même pour pouvoir creep Leave Ouais, No voilà, Witness, je hein, pense parce que ça veut que dire que Fab est devenu, Yu-Gi-Oh! Voilà. mmh Mais non, non, Leave No Witness, c'est une carte qui est très forte. Enfin, c'est une carte, c'est un winning blow en termes de stats qui oui, a un limite qui est, un des units les plus forts du jeu, hein, parce que tout simplement ça menace l'arsenal. mmh, Donc ça menace l'arsenal. C'est un breakpoint, donc c'est chiant, l'adversaire, à moins qu'il ait un sync ou un fake, mais doit te donner 2 cartes ou une carte et un équipement, enfin bref, c'est assez frustrant. Ça coûte 0, donc c'est gratos. Sur codex, tu peux la ramener et en mmh plus, cerise sur le gâteau, parfois ça crée des silvers. Et les silvers sont moins importants que dans Uzuri, mais restent quand même assez importants dans Nu pour pouvoir, soit faire des tours levels un peu débiles, où, tu utilises tes silvers pour mettre des bleus dans ton, comment ça s'appelle? Dans ta zone dans ta zone de de pitch. dans ta zone de pitch pour faire un tour levels, débilos. Ou ça peut te permettre de cycler une main où tu as, 4 bleus, pas terribles et où tu te dis: «Bah, j'ai 2 silvers, tu sais quoi? Je vais en claquer 2 et puis, on va tenter d'avoir une main un peu meilleure». Mmh. Voilà, League of Witness, c'est vraiment très fort et Command and Conquer, bah, pareil, hein, on ne présente plus, Command and Conquer, En fait, ils vont ensemble de toute façon, hein. Genre oui, Leave No voilà, Witness a ce côté mini CNC, genre, ouais, ça coûte une carte de moins, mais c'est tout aussi chiant, ouais, ouais, voire plus. complètement. Oui, complètement et CNC, bah, voilà, donc c'est pareil dans les decks assassins, je pense que tu ne peux pas ne pas jouer CNC, hein. Surtout qu'en plus, c'est un truc que j'ai mentionné, mais Arousing Wave vous donne un Ouais, Slither et ce ouais, Slither peut target un CNC. ouais, C'est-à-dire que, tu peux faire du Bad Zero Enigma, derrière. elle essaie de faire ce play un peu puissant qui est de révéler, les gants, la mystique qui donne +1 à Mmh, une attaque pour faire parfois un CNC à 7 ou un Amnesia à 7 machin et tout. ouais, ouais, Les assassins, c'est pareil. Ils ont ouais, c'est Arousing ça. Wave et à un moment, tu peux dire, «Ah bah, hop, je craque mes gants et paf! Je mets +1 à mon Command and Conquer et c'est la sauce». Ouais, c'est ça. Donc non, CNC, ça reste une carte très forte et comme tu dis, en plus, vu que tu as pas mal de bleus dans le deck et que CNC coûte 2, bah, tu as toujours ce pitch flottant qui te dit: «Ah, CNC peut passer à 7». Il va pas forcément le Mmh. faire, enfin, je vais pas forcément le faire parce que j'ai pas forcément tout le temps envie de le faire, mais il peut passer à 7 Mais et ça donc existe. en Mmh. ça existe et donc parfois l'adversaire, si jamais il a une carte vraiment importante dans l'arsenal, il peut te donner un équipement ou il peut te donner 3 cartes pour bloquer le CNC parce qu'il se dit: «J'ai vraiment pas envie de perdre ma carte en arsenal là». Mmh. Donc parfois, ça veut parfois un peu le l'inciter à surbloquer en quelque sorte. Du coup, avec ces cartes dans le main deck qui vont être, des Ouais, Unhit, il y en a aussi, 5 qu'on a mentionnés qui sont dans le side du coup, ouais, qui sont spécifiquement là pour Zen, Amnesia ouais. et Centaur. Alors Amnesia et Sensor, c'est pour Zen. Heu, Sensor spécifiquement pour Zen. Sachant qu'elle Mmh. rentrait dans d'autres match-up aussi, par exemple, je la rentre contre, je me souviens plus de ma liste de side, mais je l'ai rentrée contre d'autres match-up. Parce que Sensor, en fait, c'est une 1 pour 5 qui bloque 3 Mmh. et qui a un OK. upside. Donc parfois, juste avec tu peux, ta tunique à 3, tu fais une carte 5 qui reste, très bon, au niveau du rate et parfois tu peux, je sais pas, essayer d'arnaquer un truc, tu dis: «Bon, bah, écoute, contre Zen, c'est facile, tu nommes, Descendante Bonds et c'est plus ou moins, tu as plus ou moins raison». Mais contre d'autres decks, parfois, tu peux dire: «Quelle est la carte que j'ai vraiment pas envie de voir au tour prochain parce que c'est elle va vraiment, j'ai pas envie de que mon adversaire la joue» et du coup, tu peux dire: «Je nomme cette carte». Même s'il l'a pas, au moins, moi, je suis sûr qu'il ne l'a pas. Du style contre Mmh. Gardien, si ça touche, tu dis: «Pummel» et comme ça Oui. ou tu dis: «CNT», comme ça, il peut pas te faire Mmh. CNC Pummel, tu vois? Enfin, c'est Mmh. des trucs un peu bêtes comme ça, mais tu es sûr et certain de pas tomber là-dessus, quoi. Enfin, Et contre ça, en tout Amnesia cas. du coup, c'est pour Et attraper Zen évidemment, mais je me Amnésie, suis c'est rendu ouais, compte en la jouant ouais, que, bah, en fait ça reste une, 6 pour 2 qui bloque 3. ouais, c'est ça. Donc en Et ça fait reste un le c'est un rate popper, est OK genre. c'est Mmh. un popper. Contre Prisme, ça a un effet contre Prisme.
parce que contre Oui, Prism, ça empêche les Évange héraldes, et d'être Herald des ne sont héraldes. plus des Herald. Mmh. Ça a un effet contre Vincent. Bon, voilà, Ah oui, c'est c'était la vrai. blague. C'était la blague, mais ça a Mmh. un effet contre Vincent. Heu, Ça a un effet contre Katsu aussi, même s'il est plus représenté. En fait, de base, c'était quand même une tech anti-Katsu, hein, le Amnesia. Mmh. Contre Enigma, on le dit pas assez, mais donc c'est un peu peur, mais si ça touche Enigma, ces Spectral Shield ne sont plus les Spectral Shield et du coup, Et du la coup première attaque du Spectral Shield n'est plus gratuite. mmh C'est un peu voilà, c'est niche, hein, mais parfois ça peut c'est des te trucs très fringe. C'est un peu sur le oui, côté, quoi, exactement, genre. exactement. C'est principalement pour ça, mais ça a des tu sais, des tout petits trucs parfois qui peuvent te faire gagner Mmh. 1 point, 2 points à droite à gauche, heu et donc du coup, bah, ça peut, voilà, ça peut te faire gagner, 1 point ou 2 voilà, par-ci par-là et c'est pas mal. Sachant que j'ai pas joué Weakest Link parce Mmh. que je me suis dit que le deck à abattre, c'était Zen, Ouais. vraiment. Le deck à abattre, et et que Amnesia est mieux que Weakest Link contre Zen, je trouve. Maintenant, Oui, je vois ce que tu veux dire. dans une méta un peu plus ouverte, je pense que et là, tu vois, c'est ce que je suis en train de me dire actuellement avec le ban de Bond, machin, je pense que Zen va être un tout petit peu moins présent, vraiment pas beaucoup, mais un tout petit peu moins, ou un tout petit peu moins fort en tout cas et du coup, la méta va être un tout petit peu plus ouverte. Ce qui fait que je pense que, par exemple, là, maintenant, j'aurais rentré des Weakest Link plutôt que des Amnesia. Mmh. Je vois. Voilà Parce que c'est, et très pertinent contre Kaio, parce que c'est pertinent contre Prism, pertinent contre Enigma, pertinent contre contre Zen, Zen c'est pertinent et contre c'est une Dashayo. 6 qui bloque 3. Mmh. Ouais, c'est pertinent contre Dashayo, tu vois? Enfin, c'est ça peut être sur des cas vraiment très, très, fringe, si jamais tu sais pas quoi rentrer, contre Azalea, par exemple, parce que tu as pas assez de cartes qui bloquent 3 dans le deck. Si Azalea a Rain-Razor, ça peut la faire chier, tu vois? Enfin bon, c'est non, mais Mmh. je troll un peu, C'est disons que c'est mais sur enfin, le côté, mais on voit l'idée. Mais en fait, c'est ça qui est aussi il peut intéressant pertinent dans avec le Nu. miroir aussi. Mmh. Dans le Mais miroir c'est ça aussi. qui est intéressant avec Nu, c'est que, elle a pas mal d'options. Il y a pas mal de cartes, en fait, maintenant, parce que Mmh, le jeu commence à y avoir assez de cartes maintenant pour qu'il y ait notamment de la mmh, variété dans ces génériques, genre CNC. Bon, mmh. difficile de détrôner CNC, mais Amnesia et Weakest Link sont des kinda CNC. Oui, oui. Et en fait, ce qui est bien, c'est que maintenant on a le choix. Maintenant, on peut choisir, en fait. Tu peux te dire: «OK, bah, Amnesia, c'est peut-être ultra pertinent parce qu'on savait que Zen serait très représenté. Mmh, Maintenant qu'il l'est un petit peu moins, ah bah, on change et on met Weakest Link». Et c'est ça qui est intéressant avec Nu, c'est que, ouais. hem, toutes les cartes ne sont pas évidentes. Genre, par exemple, là, tu joues, 8 défense réaction au total, 3 Think Below, 3 Fate Forcing et probablement 2 Unmovable qui sont en Mmh, side. Hem, les Unmovable, bah, parfois, ils seront pas joués parce que tu auras pas envie de target Azalea, parce que les ouais, gardiens, tu t'en fous, et en même temps, des fois, il y aura peut-être des métas où tu auras envie d'en mettre 3. Peut-être qu'il y a d'autres défenses réactions qui pourraient rentrer. Par exemple, Zatoul Yugot, c'est une défense réaction qui mmh, existe. Je crois pas qu'elle ouais. soit très représentée dans Nu, mais elle fait partie des potentialités et en fait, Nu, comme Hold the les autres line. assassins, comme l'était Uzuri, il y a Hold the Line, c'est vrai. Ouais, En fait, elle peut utiliser tout cet attirail de tech card un peu bizarre où, mmh, généralement quand on les met dans le deck, on cherche à justifier, contre quel match-up elles sont bien, juste pour occulter le fait que dans un match-up, elles vont être exceptionnelles et qu'en fait, elles sont là pour ça. Parce que ouais, c'est c'est ça. ça la réalité aussi avec Amnesia, c'est que tu peux dire: «Ah ouais, mais Amnesia, c'est bien contre Prism et puis aussi un petit peu contre Enigma», mais la réalité, c'est que tu voulais taper du Zen et si tu tapes du Zen, tu as tes 3 Amnesia et tu pètes la gueule avec. Ouais, ouais, c'est ça et tu vois, enfin, je sais que, par exemple, il y a une carte que j'ai pas mise en side, qui est Siren's Mmh. Call, que Mmh. beaucoup de nous jouent, quasiment tout le monde le joue et en fait, c'était juste une question de préférence personnelle, parce que, moi, j'avais joué avec la carte, genre sur une dizaine ou une quinzaine de games et à chaque fois que je la jouais, ça whiffait. Ça m'a saoulé, donc je l'ai enlevé, j'ai dit: «Non, toi, je te veux pas, La flemme. tu fais pas Casse-toi. partie de voilà, casse-toi». Mais tu vois, c'est une carte pareil que je vais réessayer et peut-être que je me rendrai compte et je me rendrai sûrement compte d'ailleurs que Siren's Call, c'est une très bonne carte. Heu Mmh. Un peu comme, comme Fleet Knives, tu vois? Que pareil, j'avais rentré au début et puis que finalement j'avais sorti parce que plus de place et plus d'intérêt. Parce que je m'étais dit que c'était surtout contre Gardien que ça allait être utile et contre Mmh. Brut, que finalement les decks n'étaient pas très représentés donc je les ai sortis. Heu, mais voilà, c'est des trucs comme ça en fait, Nu, c'est un si tu pouvais jouer bon, je sais qu'il y a beaucoup de decks qui sont comme ça, hein, mais si tu pouvais jouer sans cartes, tu en jouerais 100. Oui, tu le Heu ferais, en fait.
et tu rentrerais pas des cartes, moyennes. Tu te dirais: «Non, non, c'est que des cartes de tech» et tu pourrais techer vraiment, pour plein de méta différents, quoi. Plein de héros différents. Comme tu es un deck, réactif et Mmh. comme tu es surtout un deck qui veut, utiliser une partie de sa main, notamment quand tu as eu l'opportunité de disrupt la main de ton adversaire, on retrouve l'habituel E-Strike, Ouais, et son copain Looking for Scrap dans le deck. ouais. Alors je suppose, et je peux dire ça, sans trop prendre de risques, en m'avançant, que le but de ces cartes, c'est d'être, des extenders. L'idée, c'est, quand tu vas avoir plein de cartes en main parce que ton adversaire, il t'a laissé une main entière parce qu'il a juste fait Arsenal Pass, c'est des cartes qui vont te permettre justement d'utiliser toute ta main si, la les circonstances t'empêchaient d'utiliser correctement. Ouais, E-Strike, c'est un staple parce que ça permet de enfin, de toute façon, c'est E-Strike, hein, pareil, c'est comme Mmh. CNC, on ne le présente plus, hein, c'est dans beaucoup de decks pour une raison, hein. C'est une carte qui est jamais, exceptionnelle, mais qui est Mais toujours bonne. toujours bien. Mmh. Ouais, voilà. Au pire, ça bloque 3. Au mieux, ça peut te per enfin, si jamais, comme tu dis, ton adversaire t'a pas du tout attaqué, donc t'a laissé une main complète, au pire du pire, c'est une 5. Enfin, tu transformes 2 cartes en 5 go again, ce qui est pas du tout un rate, mais qui te permet quand même de pas perdre de la value sur des cartes, de pas type, salement, quoi. Et comment dire? Et Looking for a Scrap, c'est un extender, mais je dirais plus que Looking for a Scrap, c'est une carte que je rends quand je veux être l'agresseur. Mmh. Parce que Usury est un deck réactif, mais dans certains match-up, tu ne peux pas être réactif. Contre Mmh. Kano, tu peux pas réagir. C'est Kano qui pose des questions. Et toi, si jamais tu t'amuses à essayer d'être réactif, sur Kano, bah, ça marche pas. Parce Mmh. que Kano va juste, te dire: «OK, bah, je bloque, je stack. OK, amuse-toi à gagner des PV, à me bannir des cartes, je m'en fous. Je vais faire ma stack, je vais te mettre 250 dégâts et finalement, j'en ai un peu rien à foutre de ce que tu fais, quoi». Enigma, c'est pareil. Enigma, c'est un deck, si tu es réactif, bah, elle te mange, quoi. Elle met Oui. des auras, elle met plein d'auras et puis elle te dit: «Vas-y, fais tes trucs, je m'en fous, je défends mes auras. Avec une bleue, je fais 18 de value» et voilà, quoi. Évidemment, j'exagère. Mais c'est un peu l'idée, quoi. Ça reste Donc illusionniste, hein, ça fait des maths débiles avec, 2 cartes, hein. voilà, mais c'est un game c'est un jeu de setup, quoi. C'est un deck de Mmh. setup, donc si jamais tu arrives à setup, oui, ça fait des trucs débiles. Et donc, en fait, dans mon side, parce que donc tu parles des expanders et cetera, mais dans mon side, il y a vraiment 2 aspects du side. Il y a l'aspect je veux être l'agresseur et l'aspect je veux être réactif où c'est des tech cards. Donc tout ce qui est DR, c'est quand je veux être plus réactif et défensif, où j'ai besoin de garder parfois des DR en arsenal pour pouvoir, contre Azalea par exemple, me défendre de Dominate ou, des trucs comme ça. Et il y a Looking for a Scrap, Codex of Bloodrot aussi, qui me permettent Mmh. contre des decks, comme Enigma ou comme Prism ou comme Kano, d'être un peu plus offensif et donc d'avoir de la bonne value en attaque. OK. Hem, Pardon. comme tu comme tu es assassin, tu as forcément des attaques-réactions. Est-ce que Ouais, tu veux revenir et tu veux dire des trucs sur, les 3 attaques-réactions du coup que tu joues dans le deck, que sont, Is, Just Nick et Venomous Bite? bah, il y a Just Onyx, c'est très fort. C Mmh. Il y a pas grand chose à dire d'autre que ça. Ça te permet de transformer une bleue en carte «on rate» entre guillemets. Ça te fait 2 cartes 6 en fait. Oui. Et en plus, ça bannit une carte du dessus du deck, donc ça permet de creuser un peu le deck de l'adversaire. Parfois, tu as des cartes, stealth qui ont des effets genre Persuasive Prognosis. Vu que Just Onyx donne un on hit supplémentaire à ta carte, ça peut te faire gagner un PV supplémentaire si tu bannis une action. Donc non, c'est juste très fort. Voilà, c'est une carte très forte. Is et Venomous sont des très bonnes cartes aussi, mais si jamais je devais cut une carte en premier, ce serait Is. Oui, je veux Pa bien te croire. parce que souvent, le go again, il est un peu perdu. Alors, Mmh. de temps en temps, c'est super bien. Vraiment, il y a des fois où Is te sauve des mains, parce que tu peux faire des go again et cetera. Mais, le go again souvent, en fait, vu que ça coûte 1, tu as pitché 3, il te reste 2, tu vas faire un coup de dague avec et en vrai, voilà, c'est pas ouf et tu auras préféré, limite bloquer avec Is plutôt que de garder 2 cartes pour faire 4 de value finalement.
Mmh, je vois. et Mais donc est-ce que tu penses pas qu'enlever des attaques réactions comme, Is par exemple, fait que, ton adversaire aura moins peur? Enfin, c'est-à-dire qu'au niveau de la guerre psychologique, dire: «Ah bah, j'enlève les Is, je m'en fous, c'est pas la meilleure des attaques mmh, réactions». Si ton adversaire s'en rend compte, il peut être en mode: «Ah OK, bah, il a que des Just Unique et des Venomous. À partir du moment où je sais compter jusqu'à 6, après il y a plus de surprise». Est-ce que ouais, tu non, mais penses pas clairement. justement que c'est une des raisons pour laquelle certaines nus, par exemple, ont choisi de mettre, plus d'attaques-réactions ou plus de variété? Je sais que parfois on a vu des shreds, je sais que Mmh. parfois on a vu d'autres petites attaques-réactions comme ça qui traînent. Bah, oui et non, mais enfin, ça, c'est dur. Nul n'est pas encore un deck solve, hein, loin de là. Mmh. Quand tu regardes les listes des gens qui ont fait, top 8, à des nations, quand tu regardes les listes, alors il y a un pool commun de cartes, on va dire, hein. Je dirais qu'il y a une cinquantaine de cartes, peut-être une soixantaine si tu comptes les équipements, qui sont un peu pareils et après tu as une vingtaine de cartes qui sont complètement différentes. Hem, En fonction des decks, en fonction de combien de chi tu joues, en fonction des équipements, enfin, il y a plein de variables qui rentrent en compte. Donc je pourrais pas te dire, mais moi je sais que Is, c'est une carte que souvent avec en fait, je bloque souvent avec Is. Mmh. Donc mais de temps en temps, c'est comme tu dis, c'est une carte qui est très forte. Donc bon, Disons elle que si tu et avais une Majestic à mettre à la place, tu la mettrais à la place, quoi. ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que Is est intéressante là, dans le sens où comme tu dis, ça rajoute, de l'incertitude pour l'adversaire. Mmh. Mais par là, je joue que 9 réactions, enfin attaque-réaction en tout cas, parce que je trouve que si tu en joues plus, tu risques d'avoir des mains, qui, dans le Discord inter, de nus, ils appellent ça des Runeblade M, ce que je trouve très drôle. Mais, Mmh. genre des mains où tu as, 4 réactions, genre tu as Is, Venomous, Just Tonic et une autre réaction et tu es là en mode ou même un Transcend, tu vois? Et tu es là en mode: Mmh. «Ah, bah, OK, merci à toi d'être venu, je ne peux rien faire de ma main, je vais pitcher pour les dagues et puis ça va être tout, quoi». Donc c'est une question de Donc consistance aussi. Tu veux en ouais, avoir assez pour être menaçant quand tu as besoin mmh, d'être menaçant, mais tu veux pas en avoir trop pour avoir une main pourrie où tu te retrouves avec plein d'attaques réactions et tu es en mode: «Ah». Parce que mine de rien, le deck a quand même, je trouve, beaucoup de briques. Hem, ouais, Par briques, j'entends des cartes qui font rien, genre. mmh, Les transcendes ne mmh, sont bien que lorsque tu en as 2 ou que tu as ouais. une attaque bleue pour les accompagner. Le reste du temps, ça fait rien, genre. Tu as envie de les Alors du coup, arsenal, tu viens de pitcher ça les pitch 3 dagues. quoi. Ouais, ça pitch 3. Mais entre, les transcendes, entre les réactions, certaines défenses-réactions quand elles arrivent au mauvais moment Mmh, le fait que aucune de tes cartes n'ait, Go Again imprimé dessus, fait que tu peux te retrouver avec des mains un peu bizarres où genre, bah, genre tu as 4 cartes et en fait tu peux pas les jouer, genre juste ouais, tu es contraint. Heureusement que tu as les dagues pour rattraper ce ouais, truc-là et c'est d'ailleurs pour ça que moi c'est ce qui m'angoisse le plus avec Flick Knives, c'est l'idée que tu vas lancer une de tes 2 dagues et que du coup tu n'auras plus qu'une seule carte pour ouais. pitcher comme un débile toutes tes bleus qui servent à rien et je suis en mode: «Ah au secours!» Yes. Mais du coup est-ce que tu veux s'il te plaît, parler des transcendes, parce que tu les joues tous, je crois? Genre, Mmh, tu non? Il t'en il me manque? manque Bon vas-y, il me parle manque des transcendes, parce que c'est bah, important pour les héros mystiques. les transforms en fait, globalement, bah, c'est comme on disait, hein, ça sert à activer le masque ou le pouvoir de nuit Mmh. en fonction de l'état de la game et c'est important parce que, ça permet d'avoir un disrupt inconditionnel en attaque-réaction et et souvent la manière dont Nu fonctionne, c'est que présenter un disrupt contre beaucoup de decks, ça suffit pas. Donc il faut en Mmh. présenter 2 par tour et donc par exemple, si tu arrives à faire, je sais pas moi, Persuasive Prognosis avec un transcend, bah, tu vas demander à l'adversaire de te donner 2 cartes. Sauf s'il a des équipements Mmh. pour limite, mais tu vas lui demander de répondre à 2 effets de disrupt. Et donc dans ce cas-là, bah, ça va faire que son tour est vraiment pas terrible et le casque te permet d'avoir ces effets de disrupt qui sont importants ou de pouvoir jouer des cartes de la baniche, enfin les transforms en tout cas, et parfois ça suffit, quoi. En late game, par exemple, si jamais le mec est à 1 PV et que, c'est une brute, que tu lui dis: «Bah tiens, je te fais, l'effet de nu, tiens, voilà une attaque à 5», bah finalement, c'est comme si tu lui avais présenté une disrupt, tu lui avais Mmh. demandé quoi. Mmh. Du coup, j'ai Donc compté pendant que tu parlais,
tu Ouais, joues j'en ai vu. 8 des 9 transcends. Ouais, En fait, le seul que tu ne joues pas, c'est, a Droplet parce que ouais, c'est le transcend que tu vas jouer pendant le tour adverse et tu as exactement. quasiment aucune séquence de jeu Mmh. où, c'est pertinent de le jouer pendant le tour adverse. Ouais, c'est exactement ça. En gros, tu les joues tous sauf celui-là, comme tu dis. Mmh mh. Heu et globalement, il me semble que dans les listes que j'ai vues, quasiment personne ne joue, le 9e. Le maximum de Ouais, jouables, c'est j'ai vu une liste, voilà, qui joue, les 9, mais ça, c'est une liste un peu, de quelqu'un qui joue, beaucoup plus de bleu et qui joue beaucoup plus de, enfin, qui joue Demise Blade, qui joue enfin, voilà, qui joue vraiment un une gameplay très, liste, très, typique de fondamentalement bleu. différente, quoi. Mmh mh. Ouais, voilà, c'est ça, c'est des gameplays différents, des game plans différents en tout cas Mmh. Du et coup, heu pour et activer ouais, vas-y. vas-y, vas-y, je te laisse finir. Mmh. Non, non, je vas-y. OK. Pour activer toutes ces cartes, bleues, toutes ces cartes qui transcendent, tu as Mmh mh. tout un attirail de bleu. Alors, Ouais. elles ont quand même une qualité variable, Mmh. puisqu'elles vont quand même de Levels of Enlightenment et Persuasive Prognosis à, Art of Desire Mind, quoique ce soit pas Ouais. la pire. Est-ce que tu veux justement nous parler de, bah, en réalité, il y a 2 catégories de bleus, en fait, Mmh. dans les bleus de nu, mais est-ce que tu veux parler justement de celles, qui sont là pour activer les Ouais. transcends? S'il y en a qui sont spécifiquement là pour ça? Bah, il y en a pas qui sont là spécifiquement pour activer les transcends, en fait, hein. C'est pas Mmh mh. comme dans Zen où tu as des starters, machin. Là, toutes tes cartes bleues peuvent activer les transcends. Hem, En fait, je vais diviser plutôt les bleus en 2 catégories, enfin, sauf s on met les transcends de côté parce que c'est encore une catégorie à part, mais Oui, bien dans les sûr. autres bleus, tu as deux catégories. Tu as les disrupt, Mmh mh. donc Persuasive Prognosis, Surgical, Extraction, Bones of Agony Mmh mh. et il y en a certains alors moi, j'en joue qu'un, parce que c'était un peu la carte où je savais pas trop quoi mettre dans le deck. Je me suis dit: «Allez, vas-y, je mets ça, ça fait une disrupt en plus», donc Royal Locals, qui est Mmh un mh. disrupt de plus. Ces 4 cartes ont l'avantage donc de présenter un disrupt et de bloquer 3 et d'être bleu. Donc Mmh mh. c'est voilà, ça coche toutes les cases de ce que tu veux pour une carte nue, quoi. Mmh mh. Et tu as ensuite, en autre carte qui présente alors c'est pas de la disruption, mais c'est un Onyx, qui va, faire de la value. Donc c'est Pursuit of, Knowledge pour moi. Mmh mh. Je sais que je suis un des seuls, à le jouer, mais en fait, c'est une carte alors c'est assez drôle, mais c'est une carte quand j'ai vu que Nu allait, jouer sur les bleus, quand elle a été révélée et tout, j'ai directement été sur Card Market et j'ai commandé mes 3 Pursuit of, Knowledge, directement. Je me suis dit: «Allez, ça va Mmh stonks». Pas du tout. Heu, mais en tout cas mh. mais en tout cas, c'est comment dire? J'ai vu un autre joueur ou une autre joueuse, je sais plus, essayer et dire: «C'est pas mal pour ce Tough Knowledge». Il y a des gens qui jouaient aussi, dans le même, délire, Cut Down to Size bleu, donc c'est une Mmh mh. carte de Mmh. je sais plus quelle C'est extension, une genre carte de, Outsider, non? Outsiders, il me semble. Ouais, je crois que c'est Ouais, c'est ça. Outsiders. Ouais, c'est Enfin, ça, c'est une genre, carte en gros, d'Outsider. pour le texte, ça dit, si ça touche votre adversaire et qu'il lui reste toutes ses cartes dans sa main, bah, il doit Ouais, défausser une carte. Du coup, en fait, c'est genre une bleue qui va forcément arracher une carte parce que, bah, tu peux pas te laisser toucher par, par cut down. voilà. Donc en fait, il y a des gens qui jouent Cut Down, mais moi j'ai essayé de jouer Poursuite parce que, heu, je trouve qu'au bout d'un moment, quand tu as beaucoup trop d'effets qui touchent la main ou l'arsenal, Mmh mh. heu, il y a une sorte de redondance qui fait que si l'adversaire, par exemple, tu lui mets un CNC qui va te dire: «OK, je te donne 2 cartes», tu donnes Go Again à ton CNC, puis tu vas présenter un Cut Down to Size, bah, là, il sert plus à rien déjà le Cut Down to Size, mais tu vas présenter, par exemple, un Surgical qui va faire 4 dégâts, bah, l'adversaire, il peut juste se dire: «Bah, je vais bloquer 6 et puis, bah, vas-y, tu m'as fait ton tour, tu m'as fait 0 dégâts. Alors certes, tu m'as pris toute ma main, mais tu m'as fait 0 dégâts, recommence». Voilà. Mmh. Et tu as pas avancé ton plan de jeu finalement. Enfin si un peu parce que tu lui as pris des cartes, mais voilà. Alors que Pursuit of Knowledge, tu me diras f dans ce cas-là, c'est pareil, il peut te donner ces 2 cartes, hein, il y a pas de problème. Mais Pursuit of Knowledge, je trouve, va te permettre parfois quand l'adversaire n'a plus de cartes en main ou n'a plus beaucoup
vraiment n'a plus qu'une carte en main, va te permettre d'assurer le on-hit et que le on-hit soit pertinent. Voilà. Mmh. Après, encore une fois, peut-être que c'est juste une carte un peu mignonne que j'ai bien aimé mettre parce que ça me faisait marrer de la mettre et que, je trouvais qu'elle était forte. Peut-être que c'est une carte que j'enlèverai par la suite parce que je me rendrai compte qu'il y en a des mieux. Surtout qu'elle bloque Mmh. pas trop. Bien sûr. Voilà, Oui, c'est son plus gros défaut. Moi, c'est la raison pour exactement. laquelle cette carte, elle rentre dans Elle a mes jamais été decks mieux. et puis elle en sort Ouais. et en fait, heureusement qu'elle ne bloque pas 3 parce que si elle bloquait 3, elle serait jouée dans tous les decks. Ah, Parce c'est un que st en fait, ce sera un staple, c'est sûr. C'est la sûr. carte est trop bien, genre. Ah ouais, Moi, je ouais, sais si que j'ai je la jouais tard l'époque dans Dromai et j'étais au MAX quand je finissais mes tours après avoir attaqué avec tous mes dragons par un Pursuit mmh. of Knowledge. Voilà. Non et puis, contre Prism, parce que donc, Prism est un match-up assez difficile pour nous. Contre Prism, Pursuit of Knowledge, c'est insane. Tu vas Mmh. tuer Bah, comme un contre ange. Dromai, hein, d'ailleurs. Oui, mais contre Romain, mais Romain malheureusement, enfin, ou heureusement, j'en Oui, sais rien, au n'existe revoir. plus, dans nos contrées. Donc voilà. Mais en tout cas, contre Prism, quand tu arrives à tuer un ange avec ton poursuite et que tu pioches 5 cartes derrière, bah, c'est voilà quoi, C'est tu la es vie de heureux. rêve. On va pas se Ah mentir, ouais, c'est la c'est vie de rêve. la vida loca, là vraiment, ouais. Mmh. Heu, Et donc du coup heu, donc voilà et donc tu as ces cartes-là qui présentent des on-hits OK. et tu as d'autres cartes qui sont des cartes stealth, qui ont pas forcément des on-hits, mais qui ont pour rôle de remplir la baniche ou de te faire gagner des PV pour Mmh mh. gagner un peu de temps. Donc tu as les, Desires of Flesh, les Bones of Attraction, les Heart of Desire Mind, il me semble que c'est tout Je crois que c'est tout, et oui, je donc crois qu'il y en a pas ouais, d'autres. voilà et donc tu as ces cartes-là qui ont co pour rôle de bannir les cartes du deck de l'adversaire ou de te donner des PV, voire les 2. Mmh Donc mh. qui ont un peu de remplissage et parfois, comme tu dis, ça peut te permettre d'activer un transcend, même si c'est pas un play, giga, value, ça peut te permettre d'activer le transcend. Mmh. Donc Un truc que j'ai noté, notamment contre la game, dans la game que tu as jouée contre Arthur, c'est que, ouais, dans pas mal de parties et dans pas mal de match-up, ces cartes, basiquement, elles bloquent 3 ou alors elles ouais, pitch bleu pour les dagues et en fait, on s'en mmh, fout de leur texte. Mais il ouais, y a quelques match-up précis où, bah, en fait, la baniche de l'adversaire a une réelle importance, parce que ça fait ouais, partie de ton plan de jeu de l'exploiter au maximum, où soudainement, ces cartes deviennent affreuses. Genre Bonds of ouais. Attraction, quand tu dans un miroir de nu, je crois qu'il y a aucun Bonds of Attraction qui a touché dans tous ceux qui ont été joués par toi et Arthur. En Ah bah fait, oui, tu peux tellement pas laisser l'opportunité à ton adversaire de choisir une bleue de ton cimetière et en gros, il dit: «Je prends la meilleure bleue de ton cimetière et je peux la jouer quand j'ai un mmh, chi». Et c'est en ça. fait, il y a des match-up où tu peux pas laisser nu avoir cette opportunité, donc tu es obligé de les bloquer et là, soudainement, la carte devient trop bien. Ouais, c'est clair. Et en plus, un truc qu'on n'a pas dit, mais, heu, Just Nick, qui est la meilleure attaque réaction de nu, parce qu'elle permet de booster une attaque qui a une attack action card qui a une attaque de 1 de base. Je crois que Mmh. ça peut même booster les dagues, non? Oh, non, c'est une attaque Non, ça peut qui pas booster les dagues, mais le truc, c'est que toutes ces peut bleues-là, très, Heart très, of très, très Desire fort. Mind, ce serait très, très fort. Heart of Ouais, Desire Mind, Bonds of Attraction et Desires of Flesh, comme Bonds of Agony et Persuasive Prognosis, en fait, sont des attaques qui ont un de patate de base. Donc vous ouais, pouvez les cibler. Donc en fait, Just Nick, c'est pas une carte que vous allez uniquement mettre sur, 6 exemplaires, mmh, dans votre deck. C'est en fait, vous avez plus de cibles. Alors évidemment, il y en a, c'est beaucoup mieux que d'autres, mais s'il est nécessaire de faire passer certains units, vous pourrez les faire passer avec Just Unique. ouais Et ça, c'est et intéressant. En plus de et prendre un Support. avantage aussi de ces cartes-là, de ces cartes stealth, c'est Mmh. que ça permet de remplir le cimetière pour les, Looking for a Scrap aussi. Parce que Oui, bien Looking sûr. for a Scrap demande de bannir une carte avec 1 d'attaque du cimetière. Mmh. Donc plus tu en as, bah, plus c'est facile de remplir cette condition. Donc Oui, parce c'est qu'il suffit de bloquer avec l'une de ces cartes qui, en fait, bloquer sont ou d'abord attaquer ne bloquent ou ouais, et du coup, hop, tu la mets au cimetière et tu peux activer Looking for Scrap. c'est ça. Il y a, 2 cartes sur lesquelles on n'est pas passé, heu, à mes yeux presque parce qu'on n'a pas besoin de passer dessus. C'est, Codex of Frailty. Parce que, Oui, on sait tous, que Codex of Frailty c'est fumé, voilà, ça bonne fait beaucoup idée, de stats, surtout quand on a Leave No bonne idée. Witnesses. Parce que du coup, ça permet enfin, tu joues Codex of Frailty, tu forces ton adversaire à remplir son arsenal, puis tu le menaces directement avec Leave No Witnesses ou avec CNC quand tu as des ressources qui flottent. Et Levels of Enlightenment, qui est le Blue Strike du coup, Oui, qui en fait, fait plein de choses. Tu en as parlé rapidement quand tu as parlé des Silver. ouais, De ce fais le côté, café. Level, ça ça fait fait le plein de café. trucs. Voilà, ouais, c'est
c'est une carte que tu es jamais content enfin, tu es jamais mécontent de voir parce qu'au pire du Mmh. pire, ça coûte 3, ça pitch bleu, donc déjà les 2 critères sont remplis et en Mmh. plus, si jamais tu arrives à le garder, ça peut faire des trucs débilos, du style, tu fais 5 draws enfin, si la miss blade a touché avant, donc tu pitches une bleue, la miss blade touche, tu fais levels, ça fait, 4 draw go again, donc avec 2 cartes, tu as fait 5, sauf qu'en fait, vu que ça Mmh. pioche une carte, avec une carte, tu as fait 5. Si en plus, tu avais pitché bleu avant pour je ne sais quelle raison, bah, tu fais 6 draw go again, enfin bref, non, ça fait des trucs débiles et heu et c'est un peu, un extender aussi dans le sens où ça te permet d'être proactif, ça te permet de toucher des points et ce qui est fort dans les decks assassins, c'est que vu que toutes tes attaques ont des on hit, les attaques qui ont pas de on hit, l'adversaire n'a pas envie de les bloquer. Parce que, bloquer un levels pour 5 go again, alors certes c'est 5, c'est quand même pas mal de dégâts, hein, mais à moins que ce soit la dernière carte, tu vois? Et que, tu saches que l'adversaire sache que ça y est, c'est fini, c'est la dernière attaque, ben, tu as pas forcément envie de bloquer une attaque juste à 5 vanilla parce que ça se trouve derrière tu vas te prendre un leaf, tu vas te prendre un n'importe quoi, un CNC, enfin et donc c'est fort. Du coup, on a parlé de levels, on a parlé de toutes les super cartes qu'il y a dans le deck. On est rapidement passé sur les équipements qui me semblaient être les plus importants parce qu'ils étaient, Mmh. c'était le main deck. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'a même pas présenté la tunique parce qu'en fait, la tunique, on la présente plus, genre Mais en fait, soit tu il y a pas joues mieux, un il y a pas torse de mieux. classe, soit tu joues Ouais. la tunique, en fait. Il y a pas d'alternative parce qu'il n'y a rien d'aussi Non bien que la tunique. et là Mais du coup, est-ce que tu jouais l'alternative en assassin, c'est Red alors? Black Shroud donc bah, autant te dire que tu joues Oui, Tunic, tu quoi. tu Ouais, tu voilà. joues la tunique. Mais du Donc coup, j'ai rapidement parlé de Scale Pillar et de Spider's Bite. ouais, Est-ce que tu veux revenir justement sur ces petites tech cards comme Vambrace, enfin tous ces petits trucs que tu ouais. as en arsenal? Bah, juste Vambrace, c'est, contre, Enigma. Ça Bien permet de sûr. rendre le match-up un peu plus favorable. Ça c'est un match-up qui reste difficile, mais avec Vambrace, ça te permet de pressure parfois des auras. En fait, ça fait en sorte qu'un Spectral Shield ne suffit pas à, protéger, une aura. Mmh. Donc une aura un peu plus importante, genre un Restless, un Miragai, un Waxing Spectre. Donc c'est intéressant. Ça te permet aussi parfois de faire passer des Onyx. En fait, en Mmh. gros, Vambrace rajoute si jamais il y a des wards sur la table, Vambrace rajoute un point de dégâts, à quelque chose près tout le temps. Voilà. Sauf OK, si l'adversaire full block évidemment, mais tu t'arranges pour pas utiliser Vambrace dans ce cas-là. bien sûr. Ensuite, tu as Arcane Lanterne, c'est juste, mon AB1 parce qu'il fallait bien mettre un AB au cas où je rencontre un Runblade, qui s'est perdu. Oui. Heu, mais mais en vrai, bon, je pense qu'avec un peu plus de là, je savais qu'en France, il y avait pas beaucoup de canaux. Tu vois? Je savais qu'il y aurait Mmh. pas énormément de canaux, dans les comment dire? Aux nationaux. Donc j'ai décidé de give up le match-up, mais je pense qu'il faut que je teste, en fait, est-ce que AB2 suffit ou est-ce qu'il faut que je mette AB3? Donc voilà, je pense que Mmh. le truc Bien sûr. logique, ce serait de mettre AB2 au moins, voire AB3. Donc voilà et pour la B2 ou la B3, je pense que ce que tu mets, c'est, les comment ça s'appelle? La tête, Mmh. parce que tu utilises le Mask of Recurring Nightmares contre Kano, c'est pas ouf parce qu'il peut jouer ses cartes en Bah, instant. c'est ouais, ouais. Oui, parce Donc que enfin, il peut ça les te coûte 3 ressources, plus il peut y répondre, enfin, ouais, c'est pas voilà, très donc en fait, confortable, quoi. c'est pas ouf et tu jouerais sûrement, le Les gants chest à la peut-être? place de la tunique. Non, à la Le place de la chest? tunique. OK. OK, OK. Ouais, parce que les gants, en fait, wave, c'est important pour faire passer des CNC D'accord. justement. Oui, bien sûr. Oui, pour lui menacer son arsenal toujours. Ou pour les bonds, parce une des clés du match-up Kano, c'est de faire passer un bond pour shuffle le deck adverse pour qu'il puisse pas stacker. Donc C'est heu, vrai ça. Oh, donc voilà. super. Et Donc du coup, tu joues Spider's Bite et Scale Pillar ouais, pour, alors ça c'était une je pense que c'était une préférence qui vient de mes anciens, comment dire? Du fait que je jouais Uzuri avant. mmh Parce que Uzuri a toujours joué avec Spider's Bite dans quasiment tous les match-ups et moi je trouve, j'en avais parlé en stream, au championnat de France, mais je trouve que le play assassin, c'est Spider's Bite, Codex, CNC ou juste Spider's Bite, CNC avec la tunique. Parce que je trouve que c'est un play qui fait pas tant de value que ça, hein. Pour 2 cartes, ça fait 7 donc c'est on rate, mais tu as pris tu as pris de la value aux cartes de l'adversaire parce que s'il bloque avec, bah, elle bloque moins bien. Si jamais il défend pas, bah, finalement, en fait, ton set de value
c'est transformé en 10 parce que tu as pris une carte et bon, moi, dans ma tête, en tout cas, dans les maths que je fais, je dis qu'une carte vaut 3 parce que Mmh. c'est la Bien valeur sûr, de bah, bloc. comme tout le monde, hein, Non, mais c'est, c'est un peu ce que les gens font, mais parfois, il y a des gens qui disent: «Non, c'est 3,5», enfin bref, peu importe. Mais moi, pour moi, je dis que c'est 3, c'est plus simple. mmh. Heu et du coup, je trouve que voilà, Spider-Man est bien, mais encore une fois, je suis pas sûr et certain qu'aujourd'hui, je rentrerai à nouveau Spider-Man dans ma liste, parce que ça dépend Mmh. vraiment beaucoup de ça et heu et tu vois, je pense que, par exemple, le fait de jouer double Miss Blade comme a fait Arthur, c'est peut-être plus pertinent. OK. Par Bah, en contre tout cas, c'est plus générique. Il y a au moins ce truc-là, c'est que double ouais, Mist Blade, ça a du sens dans tous les match-up. Alors bah, que Spider's ça a du Bite sens et dans Scale ouais, Killer, ça ouais, n'a non, rien c'est à clair. voir. C'est clair. Mais là où Spider-Bite est fort, c'est que quasiment tous les decks jouent des actions, en fait. Mmh. Tu rencontres enfin des attaques action. Tu rencontres très peu de decks finalement qui ne jouent pas d'attaque action. Tu rencontres Kano, Ouais. mais Kano, tu joues un Arcane Enigma. Lantern, une Miss Blade, Mmh. voilà. Tu veux rencontrer les Warriors et encore dans les Warriors, je parle pas de Boltyn, je parle de Dory, Kassai et cetera. Et ces Warriors-là, en fait, finalement, tu vas rentrer Skypiller parce que tu as Mmh. parce que tu as beaucoup d'équipements et parce que dans le cas des, Dory Hatchet ou des Kassai, tu as les dynamos. Mmh. Et donc, Scale Pillar contre les dynamos, c'est insane. C'est trop bien. Ouais, Voilà, je parce suis que ça d'accord. deny complètement la value de dynamo. Et du coup, j'ai envie de dire que dans mon attends, mon portable déconne. Dans mon side, je garderai Scale Pillar parce que Mmh. Scale Pillar, ça reste très bien contre les classes qui ont du fridge, contre Brute notamment, contre, Gardien, contre, Guerrier, c'est très fort. Donc je garderai celle qui Scale Pillar. J'enlèverai peut-être un Spider's Bite pour mettre une autre Miss Blade, même si j'aime beaucoup Spider's Bite parce que ça permet de faire des trucs, sympathiques, avec CNC notamment, contre Zen, contre Zen, en fait, Scale Pillar était aussi beaucoup pour Zen parce que, une des manières de te faire battre par Zen, c'était de présenter de la disrupt, donc tu présentes de la disrupt et cetera, il encaisse un peu, il encaisse, il attend et s'il la transcende, un moment, il y a un tour où tu vas avoir qu'une seule disruption parce que, bah, tu peux pas en avoir 2 par tour, parfois ça ton deck n'arrive pas à avoir les 2 par tour. Donc tu présentes ton CNC, ton Amnesia, ton Sensor, je sais pas quoi, il te dit: «OK, je mets tous mes équipements, je mets 7 voire 6 si jamais il a déjà utilisé ses bots et je te fais mon tour, débilos où j'ai, 6 cartes en main plus une carte en arsenal. C'est ciao, tu prends 30 et voilà et toute Mmh. l'avance que tu avais, accumulée, dans la partie ne sert à rien. Et Scale Donc Pillar, du coup, annule ce truc-là. Parce que du coup, tu Scale réduis la Pillar défense, fait ouais, Scale Pillar fait qu'en fait son deck, enfin ses équipements bloquent pour 3 en tout, mmh, puisque les bots ce ne qui est bloquent vachement plus, moins rien. bien. Ouais, les blocs ne bloquent plus rien et tous les autres ne bloquent que pour un. Donc en fait, ça toute ta disruption, à part évidemment les, Prognosis, qui est à 1 si tu as pas de buff, mais ton livre va passer, ton surgical va passer, ton amnesia va passer, ton commande va passer et du coup, ça l'oblige à te donner ses équipements plus une carte. Donc ça va faire que son tour va être moins bien, au Mmh. minimum d'ailleurs. Donc voilà, ça va faire que ton tour va être moins bien et donc Scale Pillar est quand même très important contre Zen notamment. Donc c'est pour ça que je le retirerai pas et en plus, c'est bien OK, contre d'autres OK. classes, voilà. Très bien. Bon, du coup, je crois qu'on est passé sur, toutes les cartes du deck, il me semble. Oui, Quoique, il y a peut-être quelques spécificités, des, des comment dire? La présence de certaines cartes liées à certains match-up pour certaines ouais, raisons sur lesquelles on n'est pas passé, mais je pense que si les gens ont des questions, ils pourront, probablement, te joindre, sur Discord, par exemple, ou en oui, vrai, oui, dans la vraie vie. Ou alors ils nous envoient oui. des questions et on te les transmet. Oui, Hem, oui, complètement et puis, en vrai, j'ai envie de dire, je ne suis pas un expert du deck Nue, enfin, je veux dire, je l'ai beaucoup joué et tout, mais, je pense que, par exemple, il y a, Arthur qui est je le joue très bien, heu et qui a une autre version très bien. Étienne, pareil, Étienne Barioulet avait une version qui était un peu différente, enfin et je pense que aussi Nue, c'est un deck, c'est pas un deck du feeling, mais un peu. mmh. Tu vois? C'est un deck un peu plus, en fonction de ton gameplay. Tu vas avoir certaines choses qui vont, être différentes, heu et du coup, c'est un peu dur de parfois de donner des conseils, parce qu'en fonction du deck que tu veux construire, tu vas pas avoir besoin des mêmes cartes, des mêmes ratios et du coup, c'est un peu compliqué parfois de donner des conseils là-dessus.
Bah, nous, c'est une des raisons pour lesquelles on se rend compte que faire un focus sur nu, c'est beaucoup plus compliqué que de le faire sur zen, par exemple. Mmh. Ou sur zen, tu cherches les maths, quand tu as trouvé les bonnes maths, tu fais: «Bah, voilà le deck». Alors que Oui, sur nu, il y a toujours ce côté. Hem, Bah, comme tu dis, c'est une question de feeling, en fait, une question de préférence. Est-ce que tu vas vouloir jouer un Onit au-dessus d'un autre? Est-ce que ouais. tu abandonnes un match-up au profit d'un autre? Est-ce Mmh. que, tu joues peut-être une AR de plus parce que tu aimes bien le fait d'en avoir une de plus? Enfin, il y a toute cette variété qu'on retrouve et en plus, je trouve que les héros mystiques ont exacerbé ce sentiment de variété et de diversité parce que, jusqu'à ce que les mystiques arrivent, les bleus étaient souvent, d'abord des bleus bloc 3. Et depuis que Oui. les mystiques existent et qu'ils accordent autant d'importance aux bleus, autant d'importance à leur présence, à leur utilité, au moment où tu les joues, aux circonstances et cetera, font qu'il y a beaucoup plus de variété dans les bleus, beaucoup plus de moments où les joueurs se posent et se disent: «Ah punaise, en fait, cette bleue-là, elle est bien». Moi, je vois ça sur Enigma où les listes ont beaucoup évolué au niveau des bleus et Mmh. je trouve ça ultra intéressant et je trouve que c'est vraiment, ça pousse les gens à lire les cartes, bien sûr, mais aussi à les tester, à se Mmh. dire: «Ah, j'ai essayé ça, j'aime pas trop». Genre, j'ai essayé Pursuit of Knowledge, j'ai trouvé ça nul, du coup, je vais Mmh. peut-être en mettre une autre. Ou alors quelqu'un qui Mmh. dit: «Oh, Rodi Locals, autochtone tapageur, je trouve que la carte est super, bah, je vais en mettre une de plus», par exemple, et cetera, et Ouais. cetera. Et tu vois, c'est je juste pour rebondir là-dessus, très rapidement, dans les bleus, dont on parlait, la Desires of Flesh, Bonds of Attraction et Ouais. cetera, bah, je sais par exemple que, dans les decks que tu regardes, enfin, que vous pouvez regarder dans les decks du top 8, hein, il me semble que Étienne, lui, jouait des Pick to Pieces bleus, que moi je Mmh, ne jouais pas, et lui, il jouait pas les Desires of Flesh, si je dis pas de bêtises. mmh, Arthur jouait des Double Trouble bleus, oui. que moi je jouais pas et que Étienne ne jouait pas, enfin voilà. Et en fait, sur les 3 decks, on avait pas exactement les mêmes, cartes. On Bien avait sûr. effectivement un pool, commun. Je pense que voilà, on jouait tous, Leave No Witness, Logical, CMC, Bonds of Attraction et cetera et cetera. Mais il y a quand même certaines cartes qui sont des pas des tech cards, mais des cartes de préférence, voilà. Mmh. Très bien. Et bah, sur ces mots, je te propose, qu'on conclue cet épisode. Je ne sais pas Mmh si mh. tu as, des remerciements à faire ou des personnes que tu voudrais spécifiquement mentionner, qui t'auraient accompagné dans cette aventure? Ou alors tu te dis: «Je m'en fous, je me suis fait tout seul, et je suis le Allez, meilleur, salut, hein. bravo à moi». Allez, salut sur ce. Mais, voilà, si tu as Non, des non, personnes qui bah, souhaitent te remercier. non, bah, comme je disais un peu pendant le championnat de France, bah, je remercie, bah, Olivier et Franck déjà parce que c'est avec eux que j'ai commencé à jouer et je pense que voilà, Flèche est devenu vraiment une part importante de ma vie maintenant, et la communauté, aussi, qui je trouve est vraiment super. Tous les gens qu'on rencontre, sont sympas, il y a pas, voilà, il y a pas vraiment de gens désagréables, à table, enfin à la table en tout cas, et même en dehors, donc c'est assez bien. Je remercie la team Klebs aussi parce que, bah, c'est eux aussi qui me donnent envie de continuer à jouer et de continuer à m'entraîner, de continuer à voilà, à déconner sur notre Discord, à dire des conneries, et à se marrer et voilà quoi. Ça participe un peu à mon envie de jouer. Je pense que si jamais Mmh. j'avais pas ça, évidemment que j'aime le jeu, mais j'y jouerais pas autant, en tout cas. Je serais pas autant Très bien. investi dans le jeu sans la bande de potes, et évidemment tous les gens aussi qu'on rencontre en armory et cetera, hein, bien sûr. Mmh. Thomas Ducrot qui d'ailleurs je l'ai pas remercié et j'ai pas remercié non plus les arbitres, au championnat de France, je m'en suis rendu compte. Mais voilà, un grand merci à Thomas Ducrot qui a fait un boulot, sur Paris en tout cas, qui a fait un boulot phénoménal pour développer le jeu. Maintenant ces armories, si on est moins de 25, c'est C'est vraiment, bizarre. c'est C'est bizarre, ouais. étrange. On est déjà monté à plus de 40 en armorie, hebdomadaire, quoi, donc non, non, et puis, bon, il a organisé quand même les 2 championnats de France, précédents, donc heu, donc voilà, merci à lui, merci, ouais, aux arbitres aussi qui sont toujours top, je trouve, heu, dans les tournois, qui sont toujours là, pour, enfin bienveillants, je trouve, qui sont pas, dans la condescendance et dans le une sorte de, comment dire? Qui sont pas dans l'enseignement descendant quoi, Mmh. qui ne donnent pas leur savoir en mode: «Tiens, c'est comme ça, ferme ta gueule». Ils arrivent un peu à nous expliquer, ils sont pédagogues, donc voilà, c'est voilà. Merci C'est vrai. à tout finalement, hein. Voilà. Bravo à tout le monde en réalité. Nous, on l'a Pour déjà faire un dit, peu de on a remercié démagogie, vous êtes plein, tous plein. géniaux, continuez comme ça, voilà.
super, je me mets dans le panier, c'est génial Ouais, bah, voilà. et et ben sur ce, mon cher Paul, heu, merci, de nous avoir accompagnés pour ce long épisode sur Nu. Merci de nous Ouais, avoir présenté ton tournoi et ta liste, en espérant du coup que les personnes qui nous écoutent et qui nous écoutent aient pu, découvrir le personnage un petit peu plus en profondeur et ses spécificités et cetera et en espérant que, bah, la liste change dans 2 semaines et que tout ce qu'on a dit maintenant devienne caduc. Parce qu'en fait, il faudra ouais, s'adapter à une nouvelle méta et qu'il y a plein de trucs qui vont changer et en fait, c'est ça qui est aussi intéressant avec ce deck. C'est qu'il c'est n'arrête ça, pas de changer, il est en permanente mutation. c'est ça. Mais du coup, merci de nous avoir écoutés et bah, sur ce, on vous dit, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Tour Zéro. Salut tout le monde! Salut.